Bon, mais on est là. Oh! On est là. Notre surprise. Elle est là, notre surprise. Il est venu Mike nous Ward. visiter par hasard. Comment ça va? T'es Mike. gentil de venir. Salut, Ouais, Mike. merci beaucoup. Je Salut, suis Mike. très content d'être là. Cheers! Cheers, cheers. Hey, on est rendu avec de la bière légère La pour être sûr que tout est sous Qui contrôle. est excellente en plus. Tu sais, je l'ai découvert il y a une couple de mois, puis à chaque fois que je la jette à l'épicerie, le monde me regarde tout le temps bizarre. Ah, mais là, j'ai vu que tu avais sorti une vodka, puis on va en parler plus tard, mais la rumeur dit que tu aurais testé ça sur nous autres lors de notre dernier show. C'est vrai que c'était juste la première étape du processus. J'ai fait... Non, ouais, sa vodka-là est trop forte. Hey, ça, là, vous autres, tu sais, j'imagine on parlera pas beaucoup de sport. Ça me dérange pas. Mais, tu sais, quand tout ça est arrivé, vous autres, le après, tu sais, moi, je faisais... Comment vous avez vécu ça, premièrement? Ça a Moi, ça a été tough, honnêtement. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai vécu peut-être plus de critiques comme joueur que Max l'a vécu. Fait que j'étais peut-être plus habitué à ça. OK. Mais après un certain temps, moi, j'étais mieux. Puis, non, moi, j'étais pas... ça a été tough, mais ça a duré un certain temps. Après ça, j'étais correct. Ouais, ça a été tough en crise. Max, il commence à dormir, là. Ouais, je commence à dormir. Là. Après, à soir, là, que t'es venu, je vais pouvoir dormir. Non, ça a été tough, mais ça a été stupide aussi par moment. Tu sais, je trouve que tout le monde a droit à son opinion, mais à un moment donné, des fois, dans la société d'aujourd'hui, je trouve que ça fait partie comme de la routine de dire « je vais détruire cette personne-là ». Bien, surtout, tu sais, mettons ce qui est arrivé, merci. Pour, Nous autres, on est... tu sais, ouais, vous autres... Ouais. Ben, merci. Pourquoi on n'a pas de verre? Non, je trouve juste qu'il y a des gens qui s'en donnent à cœur joie. Tu sais, il y a des différences dans la vie pour moi, dans des événements. Tu sais, un accident d'auto si t'es chaud-mort, puis un accident d'auto si c'est un accident que t'as fait une erreur. C'est pas dans la même catégorie pour moi. Puis aussi, tu sais, comme moi, une affaire que, tu sais, il y a 10 ans, le monde aurait... ça aurait été pas une nouvelle, tu sais, mais tu sais, j'ai fait, hey, les gars étaient sous, puis je leur en veux pas, mais semble l'histoire aurait dû finir là. Ça aurait dû. Ça. Mais vous autres, je me demandais comment, tu sais, parce que moi, la semaine d'après, je faisais Tout le monde en parle. Puis j'étais booké depuis un crise de bout. Puis là, je voyais que ça sortait. Puis là, j'avais dit à Michel, mon gérant, j'étais comme, asti, on cancelle-tu Tout le monde en parle? Mais là, je me disais, si je le cancelle, ça va juste amplifier la nouvelle. Ouais. Fait que là, je l'ai fait, puis je vous avais texté pour dire, hey les gars, c'est pas Chris, c'est pas moi qui a appelé Guy Lepage. Pour dire, hey, j'ai un scoop pour vous autres. Mais ça doit être un asti de stress pareil. Ben, parce que le monde, il amène ça à un autre niveau des fois. T'sais, on était rendu qu'on faisait des commentaires sur le hockey. Puis là, je me rappelle un soir, on disait ça prend un défenseur qui brasse, c'est important. Ça prend bien les gars qui ont brassé Mike Ward pour demander un défenseur qui brasse. Bon. Ah ouais, tu vois le genre. Julien était boiteux un petit peu. Ah ouais, puis disons, moi, ce qui m'a fait plus chier dans tout ça, au final, tout le monde a le droit à son opinion, puis that's life. Mais je veux dire, le monde a eu pas mal de clics sur des histoires inventées puis des titres accrocheurs sur l'histoire qui n'existait pas. Moi, c'est plus ce côté-là que j'ai trouvé malsain dans tout ça, de prendre deux personnes, de les colisser en dessous de l'autobus pour faire des clics puis de se faire un nom. Moi, c'est ce côté-là qui m'a dérangé. Au final, que Pierrette à Bécomo qui a vu une séquence, ça la dérange. Je peux rien y faire, puis je la respecte là-dedans. Au final, on a toujours une opinion. Mais il y a le contexte de... Tu sais, t'es ici aujourd'hui, il y a une raison. Il y a un contexte autour de tout ça. Moi, j'ai vu, il y a un blog que je pense que c'est 25hockey.com que chaque fois que je fais quelque chose, il trouve tout le temps un lien avec vous autres. Tu sais, comme la semaine passée, je sors ma vodka. Le titre, c'est Mike Ward remet les gars de la poche bleue à leur place. Puis là, c'était Mike Ward rentre dans le monde des spiritueux pour compétitionner avec les gars. C'est pour ça, moi. Il est venu, il drop la vodka puis il s'en va. Non, mais je pense qu'en gros, tu sais, c'est le fait d'avoir enlevé le show qui a fait parler pas mal. Ben, dans le fond, je pense qu'on aurait dû juste le laisser Patreon. Non, mais le laisser Patreon, puis de... Tu sais, le monde qui l'aurait vu, Ouais. ça aurait...
fait un peu de vague, mais vraiment pas Là, comme on a attiré parfaite. l'attention de requin Ouais. qui voulait détruire. C'est ça, en l'enlevant. Puis je en trouve que c'est plus, moi, dégueulasse. je pensais pas, tu sais, à cette heure, aussitôt que tu mets quelque chose sur Internet, si tu l'enlèves, il y a déjà 28 personnes qui l'ont downloadé puis qui le mettent partout. tu sais. Puis le fait que tu es Patreon aussi, là, dans le Mm. sens que c'est une plateforme qui est payante pour la personne qui est là. Fait que je peux comprendre les gens aussi qui ont peut-être fait créer ça. On est là, on perd un live ou whatever. Je peux comprendre ce côté-là. Mais au final, il reste que c'est un contenu que Chris, on fait, on décide de faire, puis on décide qu'on n'est pas bien de le mettre. That's life, on tourne la page. Ouais. Tu sais, au final, il reste que même si tu le mets en ligne, tu restes quand même propriétaire des images puis de ce que tu as envie de projeter. Puis that's it, là, je trouve que ça a été bien trop loin pour ce que c'était, mais comme on dit, on respecte ça, puis that's life. Là, on Mais tourne la qu'est-ce page. qu'il y avait dans ça? Le Long Island Ice, là, quand il nous a dit, mais tabarnak, on va vous assommer. Moi, je dis, C'était pas Mike, menteur. tu devrais réécouter le show ou on le réécoute ensemble. Puis Un regarde viewing party. l'avant Long Island, puis l'après Long Island. Un viewing party, ça Hey, pognerait, un je pense. viewing party, puis on filme Ça nos pognerait. émotions Ouais. en regardant l'écran. Tu fais une levée de fonds pour une cause, là, Ouais. tu sais. On l'écoute Ah ouais. live. Ouais. Ah ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Le pire, tu sais, parce que je me On rappelle, est obligé d'inviter nos parents ou? la première heure, je me rappelle, c'était bon en tabarnak. Ouais. Tu sais, quand ça commençait, j'étais comme, Chris, les gars sont en feu. En feu, mais le problème avec le feu, des fois, tu te brûles, Brûle, tu sais. c'est ça. Fait que, mais c'était... Puis après, vois-tu, là, moi, sur le coup, j'étais comme, Chris, je vais essayer de rattraper les gars. Puis, fait que là, tu sais, j'aurais dû même moins boire pour garder un meilleur contrôle, mais là, moi la fin... Tu sais, je m'en rappelle pas que j'étais parti pendant un bout de temps. On est allés T'sais, pisser ensemble, on est allés on parlait, pisser, puis on n'a jamais fait, hey, il me semble Ouais. qu'on est chaud un peu, tu sais, c'était Ouais. comme, ouais, puis toi, ça va bien, hein, qu'est-ce que c'est le fun? Il y a un gars qui est venu me voir la semaine passée qui a fait hey, Asti, merci d'avoir retiré l'épisode. J'étais monté sur scène. Il était monté sur C'est scène avec toi. Je sais pas ce qu'il faisait. Puis là, puis il a fait hey, merci de. Chris, j'aurais eu l'air d'un épais, j'aurais perdu ma job. Merci. C'est vrai. Puis là, j'étais comme. Tu sais, quand t'es chaud puis tu perds des bouts, je l'écoutais puis j'étais comme ah ouais, non. Puis là, j'ai réalisé, j'ai aucune idée de quoi qu'il parle. J'étais pas là. Puis non seulement, tu sais, j'étais vraiment pas là. J'étais rendu aux toilettes. Es-tu capable de dire que dans notre... parce qu'on a eu 2 shows chez vous, on est-tu capable de dire c'est 1 à 1? Ah ouais. Parce que je me rappelle au début du show, Ah quand ouais. c'était bon, que je riais de toi qui avait Ah la tête dans le mur. Ah ouais. Ça, il le met, ce joke. Elle était bonne. Elle était bonne. On l'a juste fait vu 100 fois, ça, puis la bague. La bague. Ouais, la petite très, bague. très La bague, on belle, n'en très parle pas belle, aujourd'hui. ta bague. On l'a vu, on tourne la page. Elle est vraiment belle. Mais en tout cas, ben, avec tout ça, je pense que les gens comprennent. On a du fun, on fait ça pour avoir du fun. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, on parlait de sous-écoute, puis de combien de temps que ça peut durer. Puis, tu dis, Chris, j'ai du fun. Ah ouais. Puis c'est un peu ça. Je pense que tout le monde qui fait des podcasts, on est chanceux, on est capable de vivre une certaine Ouais. façon de ça. Mais on a du fun à le faire pareil. Puis, tu sais, vous autres, vous devez avoir la même chose. Moi, j'ai bien du monde qui me demande, tu sais, qui veulent se lancer là-dedans, puis ils me parlent tout le temps d'argent. Puis je trouve que c'est pas bon de penser à l'argent Non, avant de avant. commencer, tu sais. Moi, à chaque fois que le monde font « Hey, asti, comment? Tu sais, ouais, c'est payant, hein? Comment je fais? Faire... » Puis là, je suis comme « Hey, Chris, achète-toi un micro. » avant de me parler de comment tu vas dépenser ton argent. Là, tu sais, il faut que tu vois, si t'es bon. Tu sais, moi, mon père, il avait une théorie dans le temps. Tu sais, il disait, pense pas à l'argent, deviens bon en faisant quelque chose. Si t'es bon, l'argent va venir naturellement. Puis pour les podcasts, en tout cas, c'est vrai. T'as encore, puis je trouve ça bon, t'as encore la passion, mais en ce moment, y a-tu des défis? Tu sais, parce que nous autres, ça fait juste 5 ans, puis on commence déjà à dire, OK, c'est quoi le prochain plan? Toi, ça fait longtemps. Là, Ben, ça moi, roule, moi là. vois-tu, comme quand j'arrive ici, ou la semaine passée, je suis allé au studio à Louis Morissette, tu sais. Puis quand je vois du monde avec des studios, je suis comme, j'aimerais ça avoir une bâtisse sous écoute. J'ai pas besoin de ça, vu que moi, c'est live, mais tu sais, pour faire peut-être d'autres podcasts. C'est peut-être ça, mon prochain but, c'est juste d'avoir d'autres podcasts. D'autres podcasts avec toi dedans ou produire Non, d'autres? que produire d'autres ouais. podcasts, mais j'aime pas ça produire les autres parce que je me sens tout le temps mal de donner des conseils. Puis je suis un gars qui a bien des idées. Fait que, tu sais,
on dirait, ouais, c'est pour ça que ça a été long avant que j'en produise d'autres. Mais là, j'ai décidé, je pense, je vais louer de quoi ou acheter de quoi dans la prochaine année. Parce que, tu sais, aussi, dans mettons sous-écoute ou autre, ce qui marche, c'est ta personnalité. Tu sais, fait Ouais, qu'au ouais. final, t'as beau. Tu peux pas dire à l'autre personne, fais comme moi, Chris, c'est pas la même personnalité. Fait Ouais, que ouais. c'est ce jeu-là, des fois, qui est dur. Tu sais, notre recette, elle fonctionne à deux, mais pas je mets deux autres personnes que ça va marcher. Tu sais. C'est ce côté-là qui est dur à C'est gager. encore là. mieux, mais ça, c'est le fun, tu sais, parce qu'imagine si tu engages 2 autres personnes puis tu réalises Chris, c'est encore meilleur avec eux autres. Tu sais, c'est plate en Chris réaliser que tu es facilement remplaçable. là. As-tu déjà pensé à ça, avoir quelqu'un qui t'aide dans le show, qui est Ben, avec toi? Moi, au début, c'est niaiseux, là, la première année, tu sais, j'avais décidé que j'allais faire ça 52 semaines par année. Puis à un moment donné, j'avais fait, hey, des fois, ça me tente de prendre des vacances. Je vais demander à Fallu qui anime. Tu sais, ça va être Fallu sous Ouais. écoute. Puis finalement, j'ai réalisé, ben non, Chris, j'ai juste à en enregistrer 4 au mois d'août, puis je travaille pas au mois de septembre, puis la job, tu sais, je suis capable de partir en voyage. Mais j'y avais pensé au début. Mais ça, c'est. Ouais. Mais tu sais, c'est tough aussi pour surtout un succès comme le tien, quelqu'un qui rentre, qui veut prendre. Tu sais, c'est rien contre Stéphane Fallu, mais je veux dire, mais là, en ce moment, les chiffres, Chris, le monde, ils veulent voir Mike Ward. Tu sais, c'est tough de rentrer dans quelque chose qui roule à ce point-là. Ouais, ben, tu sais, ça, c'est impossible, là, Chris. Vu que là, tu sais, Tu surtout... peux juste te planter, là. Ouais, au nombre d'années, là, mettons, ouais. Tu sais, ben, ça serait comme vous autres. Mettons, si la poche bleue, si vous autres, vous partez, ça peut être n'importe qui arrive, ils vont se planter. Tu penses? Tu sais, ouais. Un coup, C'est incroyable, Guillaume. non, mais tu sais, un coup que tu as bâti de quoi, tu as bâti un standard. Tu sais, t'es dur à suivre, mais c'est le fun, ça. As-tu une grosse différence dans ta préparation entre le côté francophone et anglophone? T'es-tu le même caractère quand tu parles en anglais? Ou... Je prépare rien dans les 2 langues. Fait que. Fait qu'il n'y a rien qui change. Vraiment. Ouais, Non, mais ça te stresse pas, ça, des fois? On dirait, moi, d'avoir des petits pointers, ça me fait du bien. Mais c'est que moi c'est tout le temps, tu sais, vu qu'on est 3, je fais Chris si j'ai rien à dire. Eux autres, ils vont parler. esti, puis, Les Blancs te rendent pas mal à l'aise? non, mais ça, c'est vraiment bizarre. Surtout en vieillissant. On dirait que j'aime ça des Blancs. Des fois, tu sais, mettons, après... Tu sais, parce que comme dans la vie, des fois, tu es en train de souper, tu peux être avec tes meilleurs amis, puis tu sais, il y en a des fois après la conversation, c'est juste un « Ouais! » Tu sais, moi, j'aime ça des « Ouais » en podcast. Puis j'aime ça quand j'ai des invités que c'est des gars de radio, que eux autres, asti, Faut que ça soit un gars. tabarnak, là, je me rappelle le premier coup que j'avais eu Louis Morissette à sous-écoute. Lui, là, des malaises, il était pas bien, asti. Fait que là, aussitôt qu'il y avait un petit malaise, il partait une anecdote, puis j'étais comme, asti, que c'est le fun. Tu sais, j'aimais ça, tu sais, parce que lui, c'est lui qui leadait. J'avais rien à faire. Je faisais juste l'écouter. Je repunchais sur ce qu'il disait. C'était vraiment facile. C'est vrai que c'est un petit peu malaisant, un blanc. Ah ouais. Ah, les Blancs, c'est. Nous autres, c'est top. Parce que, tu sais, je veux pas que vous autres, souvent, c'est du monde qui font de la scène, là. Tu sais, nous autres, des joueurs de hockey, c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant la caméra. Fait qu'un blanc, c'est un vrai blanc. Là, tu sais. C'est comme, des fois, c'est plus malaisant. Puis t'es comme, Chris, je parle de quoi? Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand t'as un invité qui est comme. C'est tough. Ben, Tu vois, nous moi- autres, on a une feuille. Moi, c'était Patrice Lécuyer qui m'avait dit un moment donné, c'était la première année que je faisais sous-écoute devant le monde. Il m'avait dit, il avait vu un épisode, puis il avait dit, je sais que ton réflexe, si tu as un invité qui ne te donne pas de jus, ton réflexe, c'est de toi d'en donner plus esti, pour être sûr que le monde ait un bon show. Mais il dit, tu devrais, laisse le gars se planter devant, puis deviens partner avec le public. Fait que comme ça, le monde laisse vivre les malaises. Puis là, le monde vont faire Chris que c'est drôle que asti le gars il travaille fort. Puis tu sais, Mike asti il fait de son mieux, mais il n'y a rien à faire. Tu sais. Je gagnerai pas, il s'en calisse. Hey, nouveau Ah ouais. produit. Nouveau produit. Lui, il est mal à l'aise. Moi, j'aime pas Lui, il est ça. mal à l'aise. Moi, j'aime pas ça. Ward Vodka avec la La gang Ward de chez Leroy. Vodka, ouais, qui est sortie SAQ.com la semaine passée, jeudi passé. Puis j'ai vu, aujourd'hui, elle commençait à rentrer dans les succursales, mais moi, je pensais que la SAQ, tu sais, ça sortait tout. Mettons, le mardi, c'était partout au Québec. Là, je suis comme dans 8 succursales, puis ça rentre tranquillement pas vite. Mais ça vend vraiment bien. Je suis vraiment content. Le goût est là. T'as-tu goûté une coupe de vodka? T'as-tu testé bien les affaires? J'en ai bu pas mal. Tu sais, quand je les ai rencontrés, moi, j'avais dit en joke, la manière c'est venu au monde,
je me rappelle plus c'était qui avait sorti un gin ou un produit. Puis là, j'étais comme... Puis c'est quelqu'un qui avait zéro rapport avec la boisson. Tu sais, c'est quelqu'un que tu ne vas pas boire. Puis j'étais comme, comment ça, tout le monde a son alcool? Chris, ça me prend ma vodka, mais c'était juste en joke que je disais ça. Puis le lendemain, Michel, mon gérant, a reçu comme 7-8 emails de distillerie. « Hey, nous autres, on aimerait ça, nous autres. » Fait que là, on a commencé à rencontrer du monde. Et on testait des produits, on aimait ça, on aimait les équipes. Puis après, on m'a mis en contact avec la gang de Norrois. Puis là, quand je les ai rencontrés, j'ai fait « OK, ça, on est ailleurs. Là. Ça, c'est une vraie équipe. Pas que les autres, c'est pas des vraies équipes, là, mais j'étais comme, eux autres, c'est des vrais pros. Puis si on vend 5000 bouteilles le premier jour, eux autres sont capables d'en faire 5000 le lendemain. Puis, fait que là j'ai fait, OK, c'est avec eux autres, je veux travailler. Et là, je leur ai dit, moi, je voulais quelque chose de doux. Je voulais une vodka qui goûte cher, mais pour pas cher, tu sais. Parce que c'est des vodkas cheap, des fois, mettons, tu sais, mettons Smirnoff. Moi, Smirnoff, je trouve ça a un esti de mauvais arrière-goût. Ça me donne mal à la tête. Je voulais quelque chose, genre, comme un Kettle One, Grey Goose, mais qui coûte le prix de la Smirnoff. Fait que là, je leur dis ça, ils me sortent, j'ai rencontré 2 semaines après, ils m'avaient sorti 8 sortes, j'ai goûte, là je suis comme, asti, celle-là je la trouve dégueulasse, celle-là je l'aime mais j'aime pas l'arrière-goût, elle je suis pas sûr. Là il y en avait 3 que j'aimais vraiment, là j'ai fait, laissez-moi amener les 3 à la maison, je les ai essayés pour voir, j'avais des lendemains de veille, parce que je voulais pas de lendemain de veille, ouais. Puis là, il y en avait une qui me donnait le lendemain de veille, 2 qui m'en donnaient pas, puis là ils sont partis avec les 2, puis ils ont comme amélioré. Puis là, le deuxième coup, je suis arrivé, il y en avait encore 3. Les 2 qui avaient amélioré, puis une nouvelle. Puis après, même affaire, je les ai ramenés. Là je faisais mon petit, tu sais, quasiment comme un sommelier. Là, tu sais, je testais, je l'essayais tout seul. Je l'essayais avec du Coke Diet, j'essayais avec jus de canneberge, limonade, tu sais. Puis finalement, il y en a une que j'aimais. Fait que c'est elle qu'on a pris. Qui t'a montré ça, le Coke Diet vodka? C'est que moi je buvais, je suis diabétique, fait que c'est pour ça que c'est diète. Moi, je buvais du rhum. Je buvais Appleton Coke Diet. Puis Appleton Coke Diet, moi, j'étais bien chanceux. J'ai jamais eu de lendemain de veille. Dans ma vingtaine, dans ma trentaine, début quarantaine, je commençais à avoir des lendemains de veille. Mi-quarantaine, c'est des lendemains de veille violents. Ouais. Puis j'arrêtais pas de dire à mon ex... Je me vantais à tout le monde. J'étais comme, Chris, moi, je suis chanceux. J'ai pas de lendemain de veille. Puis mon ex était comme, tu vomis à chaque matin. C'est ça, des lendemains de veille. C'est pas mal ça. Là, j'étais comme, ah ouais, elle a peut-être raison. Fait que celle-là, t'as pas vomi. Puis après ça, j'avais essayé, j'avais googlé, puis il disait que des alcools blancs, t'as moins de lendemain de veille. J'ai essayé rhum blanc, je trouvais ça dégueulasse, rhum blanc. Fait que là, je me disais, OK, je vais essayer de gin, j'aimais pas. Vodka Coke Diet, c'est surprenamment... Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est pas tu sais, ça gagnera pas de concours de mixologue, là. Ouais. Mais moi, je trouve ça bon. T'as 0 lendemain de veille. Tu sais, c'est 0 calories. Ben, t'as calories de la vodka. C'est très mais... bon, honnêtement. Ah, ben, merci. Tu sais, c'est quoi ta paye-brosse à vie? Y a-tu une fois que t'étais... Tu sais, comme moi, je vais donner un exemple. À Hamilton, en ligne américaine, j'avais 20 ans. Je me suis embarré d'une toilette parce que je marchais dans la rue. J'étais allé faire pipi dans un hôtel. Puis la lumière était automatique quand tu ouvres la porte. Puis j'ai pris du temps. Puis quand elle a fermé, ça m'a pris comme une demi-heure, 45 minutes à ressortir de la toilette parce que je suis au mur puis j'étais dans la cabine. Là. OK. Ça, c'était ma brosse. OK. Ben, à Star, c'est ma brosse numéro 2. Ta numéro 1, c'est sous-écoute. Ça a été ma numéro 1 longtemps. Je suis content d'être ton numéro 1. Non, mais on peut-tu avoir une photo, quelque chose à sous-écoute? On a battu un record quand même de mais j'aimerais ça. Est-ce que j'aimerais ça vous revoir à sous-écoute? Ouais. Je suis sûr. Ouais, hey, ben, on fera pas les. Honnêtement, Max serait plus facile à convaincre que toi, ouais. Mais honnêtement, on fera. C'est drôle parce qu'on parlait tantôt d'humoristes puis de monde qui parle puis que c'est facile. Puis je pense que c'est là qu'on s'est fait prendre un peu dans le sens que tu sais, c'est un show avec un public. Premièrement, on est 0 habitué à ça. Tu veux faire rire le monde, tu veux embarquer, tu sens que le monde embarque. C'est une adrénaline qu'on connaît pas, fait qu'on veut aller plus loin. Puis je pense que c'était ça. Ça a été notre grosse erreur. Ouais. Notre grosse erreur. Peut-être les 6 bières avant le show qui n'ont pas compté dans les calculs. Non, mais notre grosse erreur, c'est que bien évidemment, on t'aime, on aime beaucoup le travail que tu fais.
quand on est allé la première fois à ton show, ça a été un coup de circuit pour nous. Ah ouais. Ça nous a aidé dans notre show. C'était comme, hey, ces gars-là sont punchés, sont drôles. Là, quand tu nous as appelés la deuxième fois, on est comme, c'est impossible qu'on dise non. Mais là, quand on s'en allait, on était comme, man, on peut avoir l'air tata, là, parce que le monde, il s'attend, ça va être drôle. Puis qu'on. Ah ouais, on vous disiez ça. On n'est pas des humoristes. Tout d'un coup, qu'on arrive, puis on est flat, puis c'est plate. Le monde va comme faire, OK, c'est un coup de luck. On était. C'est pas une excuse, mais on était stressés, puis on était comme, on est obligé de délivrer une performance, là. On s'est senti comme ça. Puis je me rappelle, là, toi, tu marchais dans le corridor de même. Mais ça avait bien commencé. Ouais, non, mais ça avait super bien commencé. Le pire, là, ce qu'on aurait dû faire, c'est juste un peu de montage. Non, mais t'as la première heure, puis là, ça coupe à, mettons, aux questions. C'est juste moi qui est comme Yann, as-tu une question? Puis là, c'est vous autres, c'est juste magané. Tu sais, mettons, quand vous êtes allé faire pipi tout seul, là. Ouais. Puis j'étais tout seul sur scène, il aurait peut-être été temps qu'on dise bon, on va aller faire pipi dans la loge. T'as-tu fait des gars que t'as laissé tout seul, là, même sur scène? C'est juste la deuxième fois. C'était qui l'autre? L'autre, c'était Christopher Williams, qui est un gars, je pense plus, il fait de l'humour. Puis c'est pas à cause de ça qu'il a arrêté, là. Mais parce que moi, c'est ça qui est drôle. D'habitude, j'ai une bonne vessie. Tu sais, c'est rare que quelqu'un se vante de ça. Là. Moi, on dit que t'as une bonne vessie. J'ai pas un gros pénis, mais j'ai une bonne vessie. Puis je suis capable, tu sais, pour vrai, là, des fois. Mais c'est qu'aussitôt je pisse une fois, là, je suis mort. Fait que des fois, tu sais, on enregistre 2 sous-écoutes. Je vais boire 7-8 bières, premier podcast. Puis je vais pas pisser entre les 2 podcasts parce que si je pisse, le deuxième, je suis fait. Fait que là, des fois, je peux boire 10-12 bières sans pisser. J'ai mal au ventre en tabarnak. Mais la douleur, tu t'habitues. Mais ton bar, comment tu as vécu de l'après? Parce que ça doit te faire chier. Tu n'avais pas besoin de l'énergie pareille? Là? Moi, par exemple, c'était la première fois que je vivais un scandale que j'étais la victime, tu sais. Ouais. J'étais habitué d'être le méchant dans l'affaire, tu sais. Fait que là tu sais, moi, asti, je me sentais mal pour vous autres, tu sais, vu que je sais comment qu'on est rendu en 2024, là, ou tu sais, ça, c'était 2023, mais tu sais, j'étais comme, là, tabarnak, si moi, je dis ça, eux autres vont le prendre de même. Fait que là, je trouvais ça bien important de juste faire, hey, regarde, c'est pas la fin du monde, là. C'est ça. Tu sais, les gars l'ont échappé, ça arrive à tout le monde. Quelqu'un qui dit qu'il l'a jamais échappé, c'est quelqu'un qui boit pas. Puis il y en a du monde qui ne l'échappe jamais, mais n'importe qui a déjà bu un peu, a déjà eu une coupe de soir, qui n'est pas fier. Puis je pense que notre mentalité aussi, ben, les trois en tout cas, je pense que c'est de s'ouvrir à notre public, puis on n'a jamais compté nos drinks à poche bleue. On est comme, on fait nos affaires, puis le monde, il s'amuse avec nous autres, puis c'est tout, là. C'est aussi simple que ça. Ouais, ben c'est ça. C'est de garder. Tu sais, des fois, c'est qu'on l'oublie aussi. Tu sais, la caméra, t'as du fun, c'est cool. C'est comme. Comme au camp de chasse. Là. Au camp de chasse, c'est épais, mais c'est ça. Le lendemain, quand ça sonne pour aller chasser, tu te trouvais pas aussi. Mais c'est un peu ça, je pense. Puis est-ce que vous autres, tu sais, parce que vous autres, vous avez des vrais jobs. T'sais. Moi, j'ai pas une vraie job. Tu sais, fait que même si. Non, mais même si. C'est rare qu'on nous dise ça, nous autres. Non, mais parce que, tu sais, vu que vous travaillez à TVA Sport, tu sais, que même si, malgré tout, tu sais, la poche bleue, c'est votre vrai job, mais tu sais, TVA Sport, il devait... Ben, je pense qu'on est venu à la conclusion que la vraie bombe dans tout ça, c'est d'avoir enlevé le show. OK, ouais. Ben, je pense que ça a été ça. Tout le monde a eu la même réaction. Si vous n'aviez pas enlevé le show, tout aurait été correct. Ouais. C'est qu'on a pris la décision des gens, quand show raid. T'sais, on s'est parlé en allant du bordel 2 au bordel 1, qu'on était comme, c'est moi plutôt, tu sais, que j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève-tu? Ouais, je pense qu'on devrait l'enlever. Mais 2 gars qui sont pas capables de chauffer un véhicule depuis 4 heures, qui décident... Mais tu sais, aurait peut-être fallu au moins attendre au lendemain matin, juste faire, hey, qu'est-ce qu'on fait? Chris, on fait rien. Puis on le sort pas. Tu sais, parce que moi, c'est pas la première fois que je sors pas un épisode, mais les autres, je les avais laissés. Oh, Chris, excuse, je rate dans le micro. Les autres, je les avais laissés sur mon Patreon. Fait que c'est ça que la marde. Simon, il y a du monde qui disent que mon micro semble rusher.
Mais on a été chanceux. Ben, pas chanceux là-dedans, mais on a une bonne association avec Ford, avec Molson, avec Cogeco, TVA, qui ont fait. Hey, gars, comme tu as dit tantôt, là, ça arrive à tout le monde ici. Puis, gars, faites attention, puis on continue, puis on y va de l'avant. Puis ça a été une bonne tape dans le dos pour nous autres, là, que ces gros joueurs-là fassent comme, gars, les boys. Vous êtes assez intelligents, 364 jours par année, que cette erreur-là. Imagine-toi, là, si tu prends tout le monde dans le monde, puis tu te dis, on va juger le 1% où ils se sont plantés. Je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui serait heureux. Puis comment, tu sais, le bye-bye, comment vous avez vécu ça? Attends, je vais te montrer. Qu'on a reçu. Ça, c'est juste toi qui le vois, puis il n'y a pas personne d'autre qui va le voir, OK? C'est qui nous m'avait... C'est Arnaud. C'est Arnaud. Je vais mettre mes lunettes. Attends, faut que je le retrouve. Ça, c'est drôle en tabarnak. Il vient au show, tu sais, puis ça a tombé que 2 semaines après, je le texte. Tu me fais au bye-bye dans cet épisode-là, mon comique. Il faut que tu viennes en parler au podcast, tu sais. Puis là, il dit, ouais, mais il dit, t'as pas vu la photo qu'on avait? Ben, va dans son chat avec, puis va dans les photos. Non, c'était carré. Parce que moi c'est ça, tu sais, je regardais ça. Ouais. Moi, j'ai... dans le sketch du bye-bye, je paraissais pas mal, mais... Ben oui, il m'a envoyé la même photo. Mais tu sais, moi, ce que je trouvais drôle, Chris, c'est Guylaine Tremblay qui me joue, Carlis. Tu sais, Guylaine Tremblay, c'est une grande comédienne. Être une femme, je serais touché, mais j'étais comme... T'aurais pu prendre un gars, esti. J'ai eu la même réflexion. J'ai dit, pauvre Mike. Mais Marc Dupré, il ressemblait à tabarouette. J'ai même pas reconnu Marc Dupré. Puis j'avais pas reconnu Arnaud non plus. Ah non, j'avais juste reconnu Guylaine. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme... Tout le long, j'écoutais pas, puis j'étais juste... Calé, je suis Guylaine Tremblay. Tout le long. Mais les deux, je reconnaissais pas. Puis après, Arnaud m'a envoyé cette photo-là. Puis j'ai fait « Ah, c'était toi? » Puis il a fait « Ouais, c'était moi et Marc Dupré. » Puis j'ai fait « Ah, Chris, c'était Marc Dupré. Ouais. » Ben moi tu demandes comment on l'a vécu. Je pense que ça fait partie de la game. Tu t'es exposé, après ça, le contenu, arrangez-vous avec, puis c'est vie et conséquences. C'est la première fois qu'on vous faisait? Deuxième fois en 2 ans. Dans le bye-bye? Ah, vous étiez là? 2 ans, okay. 2 fois en 3 ans. Ouais. C'était quoi l'autre fois? L'autre fois, c'était à TVA Sport. Il nous imitait parce qu'on est tout le temps les jambes écartées avec les mains de même. OK. Il nous imitait. Moi, c'était François Bellefeuille, je pense, qui m'avait fait. Toi, je me souviens pas c'était qui. Ils sont bons en tabarouette, là. Honnêtement, là, c'est fou. Ben, ce sketch-là, ils l'ont comme fait en 24 heures. Là. Demain, en rentrée, c'était comme Chris est arrivé novembre. Là. Fait que, fallait qu'ils tournent rapidement pour les montages et tout. Mais... Ouais, moi, à chaque fois qu'ils m'ont fait dans le bye-bye, là, c'est la 3e fois. Puis à chaque fois, les 2 autres fois, la seule chose que j'espérais, j'étais comme, je veux pas avoir de l'air obèse. Je voulais pas qu'il fasse un esti de gros patapouf. Tu sais que... Fait que là, le premier coup, c'est... Mais là, t'es en shape. Patrick, je suis en shape à tabarnak. Mais là, je suis sur la cote. Moi, j'ai une offre pour toi pendant que tu parles de forme. Là. On peut-tu, à un moment donné, t'amener sa glace? On aimerait ça te voir en hockey. Chris, ça fait 20 ans que j'ai pas patiné. C'est ça qui va être drôle. Ouais. Mais j'y irais. Ouais? Mais ouais, c'est ça. Moi, la première fois, c'était Patrice Lécuyer. Puis le sketch, j'avais de l'air d'un trou de cul, mais j'étais comme, Chris, ça je parais bien, asti. Je me regardais, mais j'étais comme, Chris, je suis bien beau, tabarnak. Je suis fourrable, asti. Puis après, 2e fois, je me rappelle pas c'est qui me jouait, mais j'étais encore bel homme. Puis là, 3e coup, je suis une madame. Je suis rendu une madame. J'avais peur d'être obèse. Je suis une madame. T'es toute bien, madame. C'est pire que d'être un gars gras, esti. Une madame. Tu sais, il n'y a rien de mal d'être une madame, mais tu sais... Qui pourrait faire Mike Ward? Ah ben, câlisse, Guylaine Tanguay, Guylaine Tremblay. Je change de micro. Ça va bien? Celui-là, OK, il est plus drôle. Très bon. Il est plus drôle, ce micro-là. Mais ouais, c'est ça. Il y a eux autres, t'es comme, ah, si c'est plate, la poune est morte. On aurait pu mettre la poune. Ça aurait été quoi, tu penses, ton top 3 La poune est morte. Ton top 3 casting de femmes pour te faire? Mais je pense, pour me faire, ça prend une femme d'un certain âge qui est pas... Puis ça prend... je le sais pas. Guylaine Tremblay, je pense, c'est... Mais honnêtement, elle te ressemblait quand même. Elle était bonne. Elle te ressemblait quand même. Ah ouais. Ah ouais. C'était carré. Il dit, ça serait mieux de vieille madame pour me faire. Non, mais tu sais, tu peux pas prendre une fille de 22 ans, mais tu sais, une fille dans la cinquantaine, ça passe.
Non, J'ai de l'air d'une fille dans 50 ans. Non, t'es beau J'ai bonhomme. de l'air d'une madame qui fume. C'est bon. Lui, il va être mal dans le blanc. Ah. Non, là, je veux parler de ton nouveau one-man show que t'as parti. Ouais. Comment ça se passe? Puis t'as eu combien de temps entre les deux? J'ai pas eu grand temps. J'ai pas eu grand temps. J'ai eu pas mal de temps. J'ai eu 1 an, à peu près. Moi, j'avais dit à mon équipe, le nouveau show s'appelle Modeste. Ouais. Puis on avait trouvé ce nom-là un peu en gag. Moi, c'était... on a eu un meeting à l'époque que je faisais le Centre Bell avec Sous-Écoute. Puis j'avais dit, « Hey Chris, le prochain show, ça serait drôle. » Tu sais, moi, j'ai tout le temps fait mes lancements dans des petites salles, puis on bâtit le show. Puis j'ai fait le prochain show, on le lance au Centre Bell. Ouais. Puis on... C'est quoi, là? Check ici. Non. T'as des suggestions d'actes. Nomme-les pas, là. Nomme-les pas. Ah, c'est Manon Massé. Mais ouais, c'est ça. Merci. Fait que là, on parlait de... Hey, on lance, le dernier show, on l'avait fait au Club Soda. Là, on va au Centre Bell. Puis là, on parlait de mettre un décor. Puis mon metteur en scène disait, « Hey, ça serait malade. On met un gros buste de ta tête, esti, de, tu sais, mettons, 80 pieds de haut. Puis esti, on book Snoop Dogg en première partie. Puis il y a de la pyrotechnie. Puis là, Michel, mon gérant, puis il fait, esti, on appelle ça Modeste. Puis on trouvait ça drôle. Fait que le titre est venu de là. Là, j'ai fait, OK, j'ai un show à écrire. Moi, entre-temps, j'étais déjà séparé, mais j'étais fraîchement séparé. Puis j'ai pas réalisé, esti, que, tu sais, j'allais pas avoir de maison pendant comme 1 an et quelques. Fait que là, moi, j'étais jamais chez nous. J'étais tout le temps soit en voyage ou je me cherchais des places pour aller. Fait que je travaillais pas. Puis après 6 mois, j'ai vu une pub sur Facebook. Venez voir Mike Ward en rodage. Puis j'ai fait, hey, calé, j'ai même pas de show, moi. C'est sérieux? Ouais, fait que là Tabarnak. heureusement, j'ai réservé le bordel, le Comedy Club. On a réservé 8 soirs. Puis j'ai demandé au public d'écrire des mots sur des feuilles, comme tu sais, ils font pour Grégory Charles là, avec des tunes. Puis là, j'improvisais. Fait que là, j'ai fait, asti, je vais improviser. Puis je disais au monde, le titre de ce show-là, j'appelais ça Pas gênant. T'sais. Puis je disais au monde, j'ai fait, regarde, le show va être gênant, mais mon but, c'est qu'après 8 fois, il sera plus gênant. Puis là, je vais bâtir de quoi. Puis j'ai bâti le show rapidement, juste avec l'aide du public. Tu sais, il y avait... J'ai un numéro, c'est problème érectile, que quelqu'un avait écrit problème érectile, puis j'ai improvisé de quoi. Mais t'as improvisé ou c'est vrai, ça? Ben, moi j'ai suivi des traitements pour des problèmes érectiles, que ça, je pensais jamais parler de ça publiquement. Puis là, j'ai eu ça, puis j'ai fait, Chris, je pense que c'est drôle, puis je l'ai raconté. C'est drôle en esti. Puis après, le monde était comme tabarnak. Tu sais, T'as personne. fait des tests pour vrai? Les tests, c'est qu'ils tenaient ma queue, puis elle était pas super dure. Fait que. C'est assez facile comme ça. Je savais qu'il n'y avait rien dans la Non, salle. mais tu te rappelles-tu des tests qu'on faisait avec les docteurs dans la Ligue nationale pour les hernies? Le docteur, il te tient comme les testicules, puis il te fait toucher. Ah oui, OK, C'est-tu ouais. malaisant? C'est vrai. T'as le Ah, docteur Chris. devant toi de même, puis il est là, tous. C'est quoi qui check exactement? Peut-être qu'on s'en est fait passer de vite. Ah ouais? Oh, man. Hey, ça serait malade si c'était même pas un vrai docteur. C'est juste un des amis du propriétaire. Il est comme, hey, si je veux avoir des athlètes. Non, mais c'est vrai, il checkait les hernies. Je sais pas qu'est-ce que. Dans le fond, qu'est-ce qu'il checkait? Je sais pas, man. Je sais pas. Mais tu Mais- l'as fait aussi? Ouais, oui. Ouais, ok. Je suis sais. sûr. J'étais pas le seul. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais plein d'affaires. Puis j'ai un numéro sur l'intelligence artificielle que c'était même affaire. Le monde avait écrit ChatGPT. Puis j'étais comme, j'ai rien calé sur ChatGPT. Mais mon cerveau est allé à une place en mode panique, tu sais, que je voulais faire rire. Puis fait que j'ai monté le show rapidement. Puis je suis vraiment content, tu sais, du résultat du show. Le show sort bien. Je suis heureux. Puis il marche. T'es-tu dans ta zone de confort? Parce que je sais que t'aimes être libre. Puis tu sais, sous écoute, ça marche parce que t'es Ouais. libre. Quand t'as un show comme ça,
comment tu te sens avant? Moi, j'aime vraiment ça parce que c'est comme les meilleurs moments de sous-écoute. Vu que là, je sais que tout est drôle, puis je me laisse assez de place à de l'impro. Comme je jase au monde. Des fois, le show dure 1h10, des fois, il dure 1h30, dépendamment de comment j'ai improvisé dedans. Puis j'ai bien du fun. J'ai vraiment du fun. Trouves-tu ça tough là, d'être sur la route, de partir, faire des long rides? Puis... Pas vraiment, parce que moi, j'ai... en 2015, j'ai fait une dépression, puis j'ai réalisé, quand je suis revenu, moi, ce que j'aime pas de ma job, c'est la route. Ouais. Fait que je m'étais acheté un motorisé. Fait que là, j'avais ma première partie qui chauffait. Il venait me chercher chez nous. Moi, j'embarquais. J'étais dans mon salon, j'écoutais Netflix. Puis après un film et demi, j'étais rendu à ma salle. Puis là, pour la nouvelle tournée, je me suis acheté un petit truck de tournée. Même affaire que j'ai une TV. Fait que je suis assis sur mon divan, je bois de la bière. Tu sais, légalement, je pense, je bois de la bière sans alcool. Ouais. Puis, non, mais, tu sais, ouais, c'est ça. On n'a pas le droit, là, parce que je viens de réaliser que c'est un véhicule. Là. Mais, fait que, non, c'est ça. Je bois de la liqueur, là. Je bois des vodka bon, Coke Diet Virgin. Puis, non, ouais, c'est ça. Fait que, moi, mais j'ai réalisé, il y a à peu près 5 ans, que j'aime ma job à mort. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est j'aime pas aller à la télé faire des entrevues. Fait que j'en fais quasiment plus. Je le fais juste si je me dis ça va être drôle, ça va être le fun. Puis j'aime pas la route. Fait que j'ai mon petit truck de tournée. Fait que c'est ça. Je réalise pas que je fais de la route. Puis, tu sais, pour moi, des podcasts, tu sais, comme là, aujourd'hui, j'avais hâte de venir vous voir. Ouais. Des papillons dans l'estomac, tu disais. Non, mais j'avais vraiment des... Comme j'étais nerveux, mais excité. Pas un nerveux de « Ah, Chris, ça va aller bizarre. » C'était comme j'avais hâte de vous voir, puis j'avais hâte de vous parler. Tu sais, parce qu'on se texte des fois, mais on s'est pas vu. On a dû pour prendre un drink ensemble. Ouais, exact. J'ai une question niaiseuse, puis il n'y aura pas de gag à ça, là, mais tu sais, tantôt, tu disais j'avais pas de maison fixe. Toi, t'es-tu un gars, t'es capable de dire je décroche, puis je me chaque mon camp un mois dans le bois, puis je parle à personne, ou t'es vraiment un gars de people, public, et tout le temps... Non, je suis capable de partir. Tu sais, moi, tout le bout de ma séparation, je l'ai surtout vécu. Je n'étais pas dans le bois, mais j'étais en Floride. J'avais un condo en Floride, puis j'étais là. Mais c'était un condo à Orlando. Fait que c'était pas la meilleure place. T'allais à Disney. Ouais, j'allais à Disney où j'allais regarder Louis Morissette jouer au golf. Fait que c'était bien weird. Jouer, non? Non, mais il m'a montré comment jouer au golf. Fait que j'ai appris à jouer au golf grâce à Louis. Tu sais-tu jouer pour vrai? Non. Non. Mais j'ai... Il doit être minutieux, lui, quel Chris dans le golf. Il doit prendre 3 heures à se placer, puis l'angle du bâton. Puis... Mais c'est un bon prof, pour vrai. Parce que moi, j'avais joué quand j'avais 12-15 ans. Là. J'ai joué une fois à 12 ans, une fois à 18 ans, puis j'avais pas rejoué depuis. Fait que, tu sais, j'ai pas une technique à tout casser. Puis, il m'a montré comment driver, que, tu sais, je suis pas bon, mais au moins, je suis capable de frapper en ligne droite plus loin qu'à 12 ans. Fait que c'est plus le fun. Ouais. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Tu sais, t'es comme le poster boy des podcasts quand même au Québec. Y a-tu un moment donné que tu sens Grâce au bye-bye, là, je suis le poster girl. Des podcasts aussi. Y a-tu un moment donné que tu trouves que c'est toi contre le style qui est TV, qui est plus classique, que tu veux changer le monde des médias un peu? Non. Sens-tu cette hit-là, cette pression? Vraiment pas. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à faire des podcasts vraiment parce que, tu sais, moi, à la base, en 2011, j'ai commencé parce que je voulais faire de la télé ou de la radio à ma façon, puis la télé et la radio ne voulaient pas de moi. Puis là, la beauté en 2024, on peut faire... Tu sais, on compétitionne avec la télé, même on est plus gros que la télé, mais tu sais, je me vois pas comme je suis en compétition avec la télé, puis je me vois pas comme si je veux changer la télé. Moi, je suis juste heureux que je peux faire mes affaires à ma façon, mais puis attirer du monde à mes shows. Parce que souvent, tu sais, quelqu'un qui change un peu le monde, tu veux continuer dans cette direction-là. Tu sais, ça serait quoi le futur après le podcast? As-tu déjà une vision de ça ou tu es juste dans tes pantoufles? Non. Non, moi, pour vrai, j'arrête pas de dire à tout le monde
que je suis à semi-retraite, puis je le crois parce que... Ben, tu l'as dit que tu étais semi tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais là, ce problème-là, il est réglé. Je vais te... Tiens, pogne là. Non, Puis, non. Il peut te le dire, esti. Lance-toi. Ferme la caméra. Ferme la caméra. Lance-toi vers la Mets les droite. mains dans mes poches. Mais ouais, c'est ça. Finalement, on a eu la vérité. Mais moi quand j'ai rencontré ma blonde, tu sais, j'avais dit, moi, je suis, tu sais, j'ai l'impression de ne plus travailler, vu que je fais juste des podcasts puis des shows, puis c'est 2 affaires que je ferais gratuitement. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis à moitié retraité, parce que même si ça ne payait pas, sous-écoute, j'ai fait sous-écoute pendant 7 ans avant de faire une scène. Fait que j'aurais continué même si je n'étais pas payé. Mais c'est bon parce que c'est honnête ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu nous disais en arrière, tu ferais la même affaire chez vous. Ah non, ouais, c'est ça. Tu inviterais des amis, tu prendrais un verre puis tu conterais des anecdotes. Oui, tu sais, comme au début, tu sais, quand on sentait que sous-écoute et commençait à être vraiment gros, dans les alentours du Centre Bell, là, j'avais eu cette discussion-là avec Michel, on était comme, Chris, ça serait malade que ça finisse là. Tu sais, on tire la plug au Centre Bell. Mais là, j'étais comme, c'est une mentalité télé, tu sais, que tu veux finir. En gros. Fait que là, j'étais comme, mais si on arrête au Centre Bell, dans 3 semaines, je vais repartir un autre podcast, puis ça va être sous-écoute. Ça va avoir un nouveau nom. Puis je vais... Là, ça va être weird pour le monde. Le monde va faire « Chris, es-tu bipolaire? Comment ça? Qui prend sa retraite, qui revient 2 semaines après? » Moi, c'est ça. Si j'avais pas sous-écoute, je ferais exactement du sous-écoute une fois par semaine avec mes chums. T'sais. T'as-tu, tu sais, tu parles du Centre Bell puis tout ça. T'as été challengé pareil par des gros joueurs? Oui, par les frères Kelsey. Ça, c'était écœurant, je suis tellement content qu'ils ont... Ben, moi, j'étais sûr qu'elle allait me battre. Ouais. Puis, c'est weird, je veux pas être spirituel là-dedans, mais moi, j'ai un ami qui s'appelle Jason qui travaillait avec moi sur Sous-écoute depuis le début. C'était mon deuxième employé. Il est mort la veille de ma première, qui était le soir que les frères Kelsey allaient battre le record de sous-écoute. Puis les gars, je pense, ils avaient déjà vendu plus de billets que moi. Fait qu'ils m'avaient battu. Moi, dans ma tête, c'était fait. Puis je débarque de scène, puis là, ils ont fait « Ouais, c'est ça, ils mouillaient à Cincinnati. Fait qu'ils ont changé de salle. Fait que t'as encore le record du monde. » Puis j'étais comme « C'est fucking weird. » Tu sais, me semble d'habitude... Chris, moi, tu fais, hey, on va faire ça demain. Mais eux autres, ils ont changé de ça. Puis là, j'étais comme, asti, c'est Jason. Jason voulait. C'est big en crime, là. T'as-tu été à leur podcast? J'ai pas été à leur podcast. C'est vrai que t'es à leur podcast. Oui, c'est ça que mon Preach qui fait mes premières parties, il a fait, Chris, pourquoi tu rentres pas en contact c'est avec... pas rien, là, un gars au Québec, là, d'aller... Tu sais, c'est gros, leur show. Ouais. Non, mais Chris, quand tu dis que sa blonde a fait des revenus genre 300 millions de plus 700 millions cette année. À la NFL. Ma blonde? T'sais? Non, OK. J'étais comme tabarnak. Pourquoi c'est tout le temps moi qui paye au resto? Je comprends pourquoi ça lève à cette heure. On reste tranquille. Ah non, Chris, ça va vite. Ça revient vite. Non, ça revient vite. Ça revient plus vite que lui. Non, mais si tu vas à ce podcast-là, le fait que ces gars-là, 2 gars d'NFL, un qui sort avec Taylor Swift, puis ils pensent essayer peut-être de te battre. C'est pas rien. Non, mais c'était drôle, tu sais, c'est ma blonde qui m'a dit ça, en fait. C'est quand même drôle que Taylor Swift a sûrement entendu parler de toi une couple de soirs. Tu sais, mettons, avant de se coucher, on va this fucking French guy. C'est écœurant, We're gonna man. beat this fucking French guy. C'est écœurant. Ouais. Fait que là, il va falloir que tu aies un autre niveau pour être sûr qu'il te batte jamais. Ouais. Ben, Stade là, olympique? Déjà, on avait... Moi, en gag, j'avais écrit sur Twitter, ça coûte combien louer le stade olympique? Puis moi, toutes mes affaires viennent des gags. Tu sais, ma vodka, c'est parti d'une joke. Le Centre Bell, à l'époque, c'est parti d'une joke. Là, quand j'ai dit ça, on a eu le Parc des Îles qui m'ont contacté, qui ont dit « Hey, tu veux-tu faire un sous-écoute au Parc des Îles, tu sais, où ils font EV Montréal, puis le Lasso, puis tout, tu sais, qu'ils ont dit, nous autres, on peut avoir 100 000 personnes. Le Festival d'été de Québec m'ont fait un offre comparable. Puis on a dit non aux 2, mais on a fait « Attendez, quand je vais me faire battre, on va revenir. » Il y a beaucoup de monde sur le chat qui demande de faire les plaines.
Oui, c'est ça. Mais les plaines, Les ça fêtes, serait ouais, malade. Mais ça serait avec le Festival d'été de Québec. Parce que j'ai un de mes chums qui a déjà produit un show là-bas. C'est le propriétaire du Comédia à Québec, maintenant propriétaire de Juste pour rire à Montréal, que lui, il m'a juste parlé. Il a fait « Hey, si tu veux louer les plaines, ça coûte 1,8 million pour pas juste louer, mais tu sais, la sécurité, T'as le setup, tout. Puis, fait que là, j'étais comme tabarnak. 1,8 million. C'est un petit risque. Ah ouais, c'est un petit risque. Puis en plus, tu sais, moi, j'aime ça vendre les billets pas chers. Fait que, tu sais, je risquerais 1,8 pour faire 1,8 et demi. Tu sais, fait que, tu sais, puis en plus, mon crédit n'est pas assez bon pour aller à une banque emprunter 1,8. Fait que, puis tu veux pas devoir de l'argent au monde que mon crédit... C'est quoi ton projet? Un show J'ai un live? podcast, c'est plein. Ouais. Ouais, c'est quoi ton projet? Moi, je pense que Ah, quand je vais boire de la vodka, c'est Ouais, plein. ça va être bien chaud, Puis c'est plein. Ginette Renault va peut-être chanter à la fin. On va descendre les marches. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça ça me prend une coproduction. Mais le festival, il était bien cool. Puis le Parc des Îles aussi. Fait que là, on verra. Moi, je pense... ça m'a surpris aussi que ça soit les frères Kelsey qui essayent de me battre. Moi, je pensais que ça allait être... Il y a un podcast américain qui s'appelle Kill Tony, qui est devant public, que là, il commence à faire des arénas. Puis moi, le setup que j'ai fait au Centre Bell, c'est impossible à me battre dans une aréna. Tu sais, mettons, même si tu fais Madison Square Garden, sold out, vu que le Centre Bell, c'est eux autres qui ont le plus de sièges. Fait que ça prend quelqu'un dans un stade. Fait que là, je pensais que ça allait être lui, mais les frères Kelsey, ça m'a surpris, mais peut-être ils vont réessayer. Tu sais. Moi, je pensais que Chicago... Chicago, c'est je pense 22 que c'est 000. plus gros. Ouais. Je pense que Chicago, c'est plus gros que Montréal. L'aréna des Blackhawks. Ah, Mais ça ouais? dépend du parterre aussi, par contre. Ouais, mais il doit y avoir une façon de le jouer, là. Si t'as 1000 billets de plus, tu fais une plus petite scène. OK. Il y a peut-être Chicago, d'après moi. Moi, j'aimerais ça tabarnak. t'entendre sur des Là, projets. tu viens de me stresser. Ouais, t'es fini. Moi, en plus, quand C'est je fini. l'avais loué, au début, le Centre Bell, on était supposé de faire le show en 2021. J'allais être le record du Centre Bell. Puis, ils ont modifié 3 sections en 2021. Pendant la pandémie, tu sais, tout a fermé. Puis là, il y avait comme 1000 sièges de moins. Fait que on est le deuxième meilleur vendeur de l'histoire du Centre Bell. Mais on aurait été meilleur vendeur de l'histoire du Centre Bell. Puis c'est pas la fin du monde, là, être deuxième. Non, mais ça aurait été là. hot pareil, là. Mais ça aurait été... Surtout pour quelque chose d'aussi stupide qu'un podcast. Là. Quand tu y penses, Chris, c'est une place que, mettons, les Taylor Swift, les Céline Dion, les Beyoncé, U2, Metallica, puis... Ça aurait été moi le record. Tu sais, mais numéro 2, c'est combien? Combien de monde qu'il y avait? Moi, il y avait un peu plus que 21 000 parce que j'ai bien des chums qui me têtaient des billets gratis. Puis, mais on a vendu 20 897. C'est malade. Ouais. C'est débile. Ouais. Honnêtement, Fait là. que quasiment 21 000. C'est que c'est hot. Pas d'allure. T'as-tu des projets, admettons, qui sont pas venus, qui n'ont pas éclos, que c'était écœurant l'idée, puis t'as pensé, puis t'as juste décidé de tourner à la page? Non, vraiment pas. Tu sais, moi, je suis chanceux, là. Toute ma vie, tu sais, je suis exactement où je voulais être. Puis, tu sais, j'ai plus jeune, je me dis, ce serait le fun de faire de la télé. Chaque fois que je fais de la télé, j'aime pas ça. Plus jeune, je me dis, ce serait le fun de faire du cinéma. J'ai fait une couple de petits rôles. Puis à chaque fois, je suis comme, câlisse, c'est bien long. Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime ça, t'arrives, tu fais tes niaiseries, tu crées ton... Mais demain matin, là, faut que tu mettes du manger sur la table, puis t'as plus le droit d'être comique, t'as plus le droit de podcast. Job normal, tu fais quoi? C'est qui, Mike Ward? Job normal. Le défaut, c'est que seule expérience que j'ai, c'est de travailler dans un dépanneur en 92, là, tu sais. Fait que je pense que je volerais du monde. Ça serait... Ouais. Non, mais pas vrai. Je deviendrais, je pense, tu sais, ça serait le crime organisé. Ça serait... Fait qu'il n'y a pas de zone tampon, là. C'est vraiment... OK, non, mais je sais pas. Tu sais, comme là, tu sais, c'est bien dur de trouver de la main-d'œuvre. Ouais. Fait que je deviendrais... quelqu'un qui fait des jobs que... Es-tu capable de tirer joint, là? C'est ça que t'es en train de dire? Le gars, il le sait-tu quand il m'engage? C'est ça la question.
Puis je me ferais payer cash à la fin de chaque journée. Fait que je ferais faire 3 jours avant qu'il réalise. Chris, il a tiré les joints sur ma toilette. Fait que, ouais, ça serait ça. Mais moi, je me débrouille, mais tu sais, je serais dégueulasse, là. Mais je pense que ça serait une job manuelle, vu que asti, c'est rendu tough, il y a une pénurie. T'as-tu un talent caché? Tu sais, mettons, moi, là, je vais te donner mon évaluation de toi. Je te vois être heureux d'aller faire ton sous-écoute, tu fais tes shows, tu voyages un peu, tu as une belle vie relax à la maison. Y a-tu quelque chose que tu fais, mettons, du yoga? T'es bon pour faire la dinde à Noël. Non, mais il doit y avoir quelque chose de... Il y a une chose que je suis capable de faire. Je suis capable de faire des fleurs avec des ballons. Parce que quand j'étais petit cul, il y avait un clown qui était venu à la fête à mon frère, puis il avait fait une ballonne, puis je regardais comment qu'elle faisait, puis il l'avait laissé. Puis là, je démontais la ballonne, je la remontais. Puis fait que je suis capable de faire des fleurs avec des ballons. Fait que je deviendrais peut-être un clown. Un clown dans le crime organisé. Un clown dans le crime organisé. Ça va bien, on les prend jeunes. C'est comme le fan club du Canadien. Big Tony, regarde-moi, je vais te faire un petit chien. Ah ouais. Imagine comment c'est humiliant de faire casser les genoux par un gars qui te fait un ballon après. Il te fait un petit chien en ballon. C'est son trademark, il le laisse à côté. Ah, si tu t'es fait pogner par le gars ballon. Je vais te faire un petit caniche. Des invités, puis c'est drôle à dire, le monde nous pose souvent la question, qui vous a dit non? Tu sais, pour venir à notre show, on dirait que le monde comme toi, là, le monde appelle, je veux venir. Puis il y avait un gars que ça faisait longtemps que tu voulais avoir, Marc Labrèche, qui est venu dernièrement. Ça a été comment? On l'a eu ici, puis c'était malade. On l'a eu avant toi. Ouais. Ah ouais, non, Chris. Est-ce que vous avez vu son épisode au podcast de Jacques Rougeau? Non. Est-ce que vous saviez que Jacques Rougeau avait un podcast? Non plus. C'est parfait. L'épisode avec Jacques Rougeau, là, Marc il en a parlé quand il est venu à sous-écoute. Asti, avec Jacques Rougeau, l'accueil, il est déguisé en Mountie, tu sais, son personnage de lutte. Et là, il se trompe dans son nom, il l'appelle Marcel, Michel, il se trompe. Puis Marc, tout le long, il racontait ça. C'était vraiment le fun. Moi, ça faisait 5 ans, j'essayais avec Marc, il n'arrêtait pas de me dire je serais pas bon là-dedans, puis j'étais comme tu serais malade. Puis j'avais abandonné, puis à un moment donné, j'ai fait son show à Je viens vers toi. Moi, je viens vers toi. Puis là, je vais là-bas, puis c'est bien le fun. Puis pendant la pause, il fait juste viens me voir, puis il fait je vais aller à ton podcast. Puis là, je suis comme puis il est comme je vais aller à ton podcast, puis j'ai fait OK. Quand? Puis il est comme mais c'est quand tu veux. Puis il a fait ça à moindre des choses. J'ai fait tabarnak. J'ai aimé ça. Tu sais, il est bien. Tu sais, il a cette mentalité-là un peu old school, là, que si tu viens à mon show, j'ai pas le choix. Mais moi, c'était même pas pour ça. Tu sais, moi, j'y allais parce que. Moi, la brèche, il me fait rire. Je l'aime. Puis j'ai fait, Chris, ça va être le fun. Je vais aller le voir. Je vais rire. Puis j'étais dans une passe que j'avais le goût de faire un peu de télé. Fait que... Guillaume, il l'a cassé en partant, par exemple, quand il venait avec une question assez directe. J'avais demandé s'il avait déjà fait l'amour en Krusty le clown. C'est lui qui faisait les voix C'est quoi sa réponse? C'est arrivé. Ça, le pire, là, tout le monde que je connais qui faisait des personnages... Moi, Patrick Huard m'avait dit que dans le temps, il y avait une blonde, ou je sais pas si c'est une blonde, mais qu'elle voulait qu'il se déguise en Tiger. Tu sais, son Tiger, son personnage de rocker, là, tu sais. Tiger... Ben, c'est pas ça, Tiger Woods, là? Non, c'est ça son personnage, me semble. Tu sais, il y avait un... c'est peut-être pas ça le nom de son personnage. Tu sais, Huard, il y avait un rocker. C'était Tiger? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était un personnage dans les années 80-90. Qu'est-ce que c'est bizarre? Puis il m'avait raconté ça, puis j'avais fait « Ah, c'est drôle. » Puis après, j'avais monté un numéro là-dessus que je faisais semblant. Moi, j'avais un personnage avec Pat Grou, puis je faisais croire qu'il y avait une fille qui m'avait demandé de la baiser en c'est le personnage... Simon Paris, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était, moi, c'était même pas vrai, mon histoire. C'était juste parce que je me disais, je peux pas monter sur scène et dire « Hey, Chris Patrick Huard m'a raconté de quoi? » C'est que j'adore ça.
Tu parles tantôt, ben pas de controverse, mais moi j'ai trouvé ça drôle quand il y a quelques semaines à TVA Nouvelle quand t'as lâché le bon tabarnak. Ouais, La Québec journée- is back, Est-ce qu'on tabarnak. a dit ça en ondes? Comment tu réagis? C'était pas stagé, toi, là? Non, Toi, non. Tu t'en vas là. puis- Non, c'est que elle m'a demandé, tu sais, elle me parle. C'était le soir que les frères Kelsey allaient battre mon record. Puis comme ce soir, puis de la manière qu'elle m'en parlait, c'était comme, tu sais, comme j'allais être détrôné, comme Ouais. j'étais un champion. Puis là, elle était comme, vous allez perdre votre champion. Puis là, j'étais comme, puis elle était comme, mais si vous bat, qu'est-ce que vous allez faire? Puis j'étais comme, ben, je vais essayer de regagner mon championnat. Puis en disant ça, j'ai eu le flash Un d'Oli, Léo, ben. puis j'ai fait Québec is back, tabarnak. Puis je trouvais ça drôle, tu sais. Mais c'était juste. tu sais, Olivier, je trouvais t'as-tu ça- texté après? Ouais, Olivier m'a dit. Ben, je l'ai vu le soir même parce qu'il était venu voir mon show. Puis il a dit Chris, j'ai reçu à peu près 22 textes de Assis Mike Ward parle de toi à TVA Nouvelle. Il a juste dit Québec est back, Ah, tabarnak. Québec Il a is pas parlé back, de toi. tabarnak. Ah, j'ai pas parlé de lui pas encore, mais. Un autre... c'est drôle. Accepte le temps mort. Non, je suis pas capable, j'aime pas ça. C'est pas grave. T'es-tu de même, mettons, quand tu sais, tu vas à une game de hockey, puis ils font, on va prendre 1 minute de silence C'est moi le cave. pour les victimes, mettons, du 11 septembre, puis toi, t'es comme, ben là, je suis pas bien là. C'est ça qui parle. J'ai connu... Pendant 1 minute, t'es comme, je connaissais pas ce monde-là, fait que moi, je sais pas, là. Non, je suis pas de même, mais... Non, je sais pas. Hein, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est une habitude de télé, je sais pas. Ben, va te laver les mains si t'es mal à l'aise. C'est 10 secondes, ça. 20. Quel mauvais gag. Stade olympique, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Hein. Ouais, mais le son est Stade pas bon. olympique, Le son est pas bon ça- aussi. ouais. On n'entendait Hey. même pas quand ils annonçaient les Moi, joueurs. je fournirais des écouteurs tout le monde, Bluetooth. Ouais. Hein? Hey, mais ça, ouais, ça pourrait peut-être marcher. Ça prendrait une commandite de genre style Sonos ou, tu sais, Que ouais, ça stade, c'est coûte quoi, très ça? cher. Parce Ils qu'ils font, ça dans, ils font ça dans les resorts à Star. T'as-tu vu, t'as des écouteurs, puis le monde sont dans le bar, puis ils écoutent la musique qu'ils Ah veulent, ouais? puis ils dansent. Ben, quand on faisait notre tournée européenne à Lausanne, on marchait sur le bord de l'eau pour se rendre de la salle jusqu'à l'hôtel. Puis un moment donné, on a vu comme 800 personnes qui dansaient sur le bord de l'eau en buvant. Puis on a fait, c'est quoi ça? Puis ils ont fait, c'est un silent party. Puis c'était du monde, puis ils disaient, regarde, il y a 3 couleurs. Quand c'était vert, ils écoutaient telle toune, bleu, telle Ouais, toune, c'est rouge. ça. Fait que ça avait de l'air bien cool, mais compliqué un peu pour rien. là. Quand t'arrives à Lausanne de même, t'as-tu l'impression que tu t'installes dans un nouveau marché ou le monde te connaisse? Ben, avec sous-écoute, ben, j'ai l'impression que le monde me connaisse, mais ils me connaissent pas. C'est juste que j'ai, mettons, tu sais, moi, mettons, j'ai 10% de ma crowd qui sont européens. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, j'ai... Quand même, 10%. Ouais, fait que, mettons, j'ai 200 000 personnes là-bas, qui est pas énorme, mais c'est assez Ouais. pour remplir des salles. Fait que j'arrive à quelque part, je suis sold out, je suis comme tabarnak, je suis une vedette, ici. Après, je vais au resto, personne ne me connaît. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. tu sais. Fait que c'est quoi ton analyse quand tu prépares un show? C'est un changement de culture quand même? Ben, pour sous-écoute, je change rien. Même pas ton accent un Puis peu? non, fuck all. Même pas mes expressions. Tu sais, Ah, ouais. Parce que eux autres, ils écoutent sous-écoute. Fait qu'ils sont habitués à des facs, puis des chus, puis des... Ouais. Fait que si je fais « je suis », tu sais, comme un moment donné, quand j'étais en Europe, j'avais utilisé, je parlais à deux Français, 2 humoristes français, puis les Français, ils appellent ça des vannes, c'est pas des jokes. Ouais. Puis j'ai fait, vous autres, quand vous écrivez des vannes, puis là, dans les commentaires, c'était comme « check Mike Ward, tabarnak », qui utilise le terme « van Ouais. ». C'était comme si j'avais changé mon accent, tu sais. Fait que non, j'ai rien à changer. Puis même dans mon stand-up, tu sais, à cette heure, grâce à TikTok puis YouTube, les Français nous comprennent vraiment mieux. tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi ton objectif derrière tout ça? Parce que t'es le king au Québec. Pourquoi tu J'ai t'en vas là-bas? La seule affaire, c'est que il y a tellement pas de podcasts là-bas que je me dis, tu sais, j'ai le goût d'aller jouer un peu là-bas, mais mon but, c'est pas de devenir, tu sais, le king là-bas, c'est juste d'aller... Plaisir personnel. Ouais, c'est ça. J'aime l'Europe comme touriste. Ouais. Fait que si j'y vais une fois par année, je suis bien heureux.
Trouves-tu ça tough partir? Là, t'es parti 2-3 semaines, là, mais mettons partir, tu serais capable de partir 3 mois puis dire je m'en vais en Europe 3 mois? Non, moi j'avais fait le plus long que j'ai fait. J'ai fait 2 fois des 1 mois, puis après, 3 semaines, je veux me gonner dans la tête. Là, ouais. Mais je suis en dépression aussi. Fait que c'est peut-être plus la dépression. Ouais. T'es-tu un gars qui est homesick? T'sais, comme moi, quand je partais en Europe, j'étais capable les 4 premiers mois. Après ça, il fallait c'est long, c'est 4 mois. Mais non, je partais 8 mois, mais après 4 mois, j'étais écœuré. Ah ouais. Non, je serais pas capable. Moi, je suis vraiment... moi, je n'avais pas réalisé à quel point j'étais québécois jusqu'à temps que je commence à voyager. Tu sais, moi, dans le temps, tu sais, vu que je suis à moitié anglophone, j'étais comme, je suis plus québécois canadien. Puis, la première fois que je suis parti du Québec, j'étais comme, je suis zéro canadien, je suis 100% québécois. Puis, je le vois, tu sais, comme, moi, j'aime les sports de combat. Puis, aussitôt qu'il y a quelqu'un de québécois qui se bat à quelque part sur la planète, je veux être là, je veux les supporter. Qu'est-ce que tu penses du combat de bord de Tyson avec Jake Paul? Je savais pas que Tyson était québécois, mais, non, mais... j'ai vraiment... Tu parles de sport de combat. Ah, c'est nouveau. Il vient d'avoir son... Puis il a eu sa licence. Mais non. Sa licence. Il donne beaucoup de licences pour être québécois en plus. Mais non, moi, le pire, tu sais, Jake Paul, j'ai souvent fait des jokes sur lui que c'est... J'haïs ça... que la boxe est devenue ça, c'est un cirque, mais asti que j'ai hâte de voir ce combat-là. J'ai hâte de voir ça. Qui tu penses qui gagne ça, toi? Ben, j'espère Tyson. Ouais, on y va dessus, là. Sérieux, on va là-bas. Là. J'ai un show ce soir-là, ça me fait tellement chier. Hey, salut, va te remplacer. Ouais. C'est 2 millions, les rencontrer, être ringside puis être à peser. C'est 2 millions de billets. What? Pour être, t'es sur le stage à peser, tu rencontres les deux gars, quand ils donnent la ceinture, t'es sur le ring. T'es ringside, 2 millions. Ils vont-tu donner une ceinture? Ben, je sais pas. Je pense Mais... qu'ils donnent quelque chose, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Moi tu sais, ils disent souvent pour les sports de combat, tu sais, le pouvoir, c'est la dernière chose que tu perds. Puis Tyson, il était ultra rapide, puis il était ultra puissant. Fait qu'il est peu rapide comme il était, mais... Mais il est sorti en chaise roulante de l'avion cette semaine. Ouais, mais tu sais... Il était un malaise dans l'avion. Ah, ouais. Puis il se pogne contre un jeune. Ouais. T'sais. Peut-être. Vu de même, là. Vu de même, t'enlèves un peu de fun. On a envie du vibe un mais peu. là, s'il pogne une fois sur le nez, c'est fait. Je sais pas. Tu penses... tu sais, s'il se donne un petit swing avec la chaise, il peut pogner des tibias avec des petits bouts en métal. Tu le punches dans le ventre. Jake Paul ring, ça a l'air bien glissé en plus. Petite couverte. Toi qui aimes les bagarres, qu'est-ce que tu penses des bagarres au hockey? Parce que cette semaine, il y a eu un drame. Moi, j'aime ça, les bagarres au hockey. Ouais. En tant que spectateur, tu sais, il y a eu des années qu'il y en avait trop. Là. Moi, je viens de la génération que, tu sais, puis j'allais voir, il y avait la ligue semi-pro, qu'il y avait un gars que j'allais voir. On a une équipe à cette heure, tu savais, hein? Ouais. Mais Saint-Hyacinthe. il y avait un gars à Laval dans le temps. Chaque fois qu'il se battait, il enlevait son chandail avant de se battre. Puis c'était drôle. C'était drôle. Thériault? Il se mettait en chest. C'est genre... Bossé, Thériault? Début 2000. Rabi? Début 2000. Je pense que c'est Thériault, ouais. Mais il se mettait en chest, puis c'était drôle. Il y avait de quoi de le fun. C'était comme un cirque. Ouais. Mais, tu sais... Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça rajoute au spectacle, mais quand il y en a trop, c'est juste ridicule. Pense-y, là, le gars enlève son chandail, mettons. Là. Au hockey, ta défense, c'est tenir le chandail. Là. Ah ouais. Chris, tu le tiens après quoi, même long? Ah ouais. Tu sais, honnêtement, t'as aucune défense. Là, Ben, apprendre à battre, tu sais. Ouais, mais Chris, sur patin, le gars, il est tout nu. Ah ouais, non. Non. Ah ouais, fait que toi, tu penses que c'était même pas pour flasher, c'était pour être sûr. Personne l'attrape. Il se faisait tout couper ici. Des chandails. D'accrocher le chandail, t'étais dans le loup. Ah ouais. C'est un peu comme du judo. Judo. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, nous autres, on aimerait mieux manger une volée qu'enlever nos chandails. C'est quand 21 000 spectateurs vont me faire continuer. Quelqu'un qui dit pas de côté, peut-être. Ça se peut. C'est peut-être pas de côté après sa carrière dans la Ligue nationale. Quand je suis aux toilettes, vous n'avez pas parlé d'être nommé dans les 100 plus influents au Québec? Non, ouais, c'est ça. T'as plein de belles affaires. C'est malade. Elle a accompli beaucoup quand même. C'est malade. Mais ouais,
Moi, j'étais... je trouvais ça complètement ridicule. Tu sais, ça n'a aucun Sérieux? sens. Ben, moi, ça je a pense que aucun c'est sens. vrai, là. Moi, je trouve ça... Je pense que c'est pas de la bullshit, ça. Là. Ça n'a pas été pigé. Mais... Chris, Mike, t'as mais changé dans la mais culture dans le des top médias. 100, Chris, des fois, ça arrive, j'appelle pour une réservation au restaurant. Puis je fais, hey, j'aimerais une réservation, on est complet. C'est au nom de Mike Ward, on est complet. Puis je raccroche. Tu sais, c'est pas. Mais semble. Mike Ward. Ouais, puis... Ah, fuck. On est complet pareil, monsieur. Non, mais si j'étais dans le top 100, je pourrais aller d'un Pacini n'importe quel soir de la semaine, me semble. Ou un Boston Pizza. Ah ouais. C'est un de vos commanditaires? Ouais. Je pourrais aller d'un... Ça marche pas? Mais honnêtement, Non. tu trouves ça niaiseux pour vrai? Non, Tu mais barrer je à des trouve places ça- pour vrai? Non, mais je trouve ça exagéré. Tu sais, parce que pour moi, l'influence, c'est du pouvoir. Puis je sens que j'ai de l'influence, mais je sens pas que j'ai du pouvoir. Tu sais, mettons, de la vraie influence, techniquement, je serais capable, si tu es dans le top 100 des plus influents, je devrais être capable d'appeler TVA puis dire « Hey, j'ai une idée pour un show, j'aimerais ça vous rencontrer. » Ça, je pense, je pourrais avoir ça, mais je rencontrerais pas genre PKP. Je rencontrerais le gars qui fait le ménage la fin de semaine. Je suis pas sûr, moi. Moi, je pense que Ah t'as ouais? plus de pouvoir. Moi, je pense non. pas. Ah, ouais? Moi, non, T'as je juste pense- regardé ta vodka, comment elle s'est vendue, mettons. Ouais, c'est... Bon, ben, mais prends- c'est-tu ça, du pouvoir de vendre la vodka? Ben, C'est Chris, quoi? J'ai si- vendu plus de vodka que le go cette semaine. là, c'est- Mon podcast marche plus que le sien. Ouais, le pire, j'aimerais ça voir les stats du podcast Ouais, moi aussi. à Legault. Il vous a-tu invité? Non, ça pas Non, invité. on n'a pas Faudrait été qu'il invité. t'invite. Ouais. Tu serais bon, toi, là-bas, honnêtement. On lance tout sur tes réseaux Ah ouais, sociaux. Chris, moi, Mike en plus, aimerait ça aller au j'arrête pas podcast de dire que, de François. aussitôt que je dis que je veux faire quelque chose, mon rêve, c'est de faire le podcast de François Legault. Ouais, toi, c'est vrai. Toute fois, tu Ouais. le dis dans tes Ouais, shows. c'est c'est Ouais, fini. ça, là. juste prendre en note, le rêve de Mike Ward, c'est de faire le podcast de François Legault. Non, mais On y j'aimerais- va-tu les trois? Ah ouais, Honnêtement, on y va les trois. on le fait Pour devant vrai, le j'aimerais public. ça te voir assis là. Tu sais, il veut pas, faut que tu sois. J'amène ma vodka. Non, mais sérieux, qu'est-ce que tu ferais? Ben, Changerais-tu de personnalité un peu pour te non, plaire? ben non. Non? Ben non. Chris, c'est pas un ministre. Je sais, mais... ouais, mais... Lui, il est un du top 100. Là. Ouais. Ah, y es-tu numéro Je 1? sais pas si- OK. Imagine-toi comme premier ministre. Non, mais pour vrai, tu sais, moi, je pense que ça a toujours été une de mes forces. Je suis pareil avec tout le monde. Puis vous autres aussi, vous avez de l'air de ce genre de gars-là. Tu sais. Ouais. Tu sais, je vous imagine pas tu sais, être comme « Hey, Monsieur Legault, est-ce que Je vous m'étais voulez un fait donner de la café? merde dans la pandémie à cause de ça. Son équipe m'avait écrit, j'avais fait une vidéo, puis j'avais comme écrit, au lieu d'écrire M. Legault, j'ai écrit François. Tu sais. Puis là, OK. le monde me bâchait, genre, Galé qui se prend pour un autre d'écrire François. Tu sais, puis j'étais comme, c'est vrai, dans le fond, c'est pas mon chum. Ah ouais. Câlisse, là, c'est le premier ministre du Québec. Après, Ah ouais. ouais, il est premier. Il est premier. Christian Mais- Dubé, deuxième. Mais tu l'as pas appelé Frankie Boy, tu sais. Non, Tu sais, Frankie Boy, c'est un peu une insulte, mais François... c'est quand même son prénom. C'est quand mettons, même là. son prénom, tu sais. Puis lui, Ouais. il devait être content, tu sais, c'est Ben un oui. fan de hockey. Fait que d'avoir Guillaume Latendresse qui Ouais. te nomme, il devait être 100%. semi-bandé. Je me sentais mal de l'avoir appelé François. On est rendu qu'il est bandé. Non, Chris, non. J'ai pas dit qu'il était bandé, j'ai dit qu'il était semi-bandé. là. C'est toi qui viens de dire qu'il était bandé. On là. est à mi-chemin. Ça, c'est vulgaire. Ça, c'est vulgaire. Dire que le connais premier pas la ministre est ligne. bandé. Que le premier ministre, il est un peu... Elle est belle. Elle est molle, mais elle est un peu longue. Et moi, le mettre un peu longue. T'en mords, gars, il va te parler. Il va parler, vas-y. Oh, merde. Ouh. Ça, c'est... Ah non, mais j'imagine l'autre qui écoute ça en soir et il est comme « Tabarnak, qu'est-ce que je fais dans... être nommé dans ce podcast? » Non, mais on pense tout que le monde connu, ils ont une autre réaction. Tu sais, il doit dire « Chris, elle est pas si longue que ça. Y a-tu quelque chose qui te rend mal à l'aise dans ta job, mettons? Tu sais, comme là, tantôt, j'écoutais quand t'es allé chanter en direct de l'univers. Ouais. Y a-tu de quoi qui te rend mal à l'aise ou tu t'en fous parce que t'es comme « J'ai du fun, that's it. » Non, ben, tu sais, moi,
Tu sais, aujourd'hui, j'écoutais un de mes amis, Marc Boilard, il y a un podcast que il y avait Dominique Tardif, qui est un journaliste, en entrevue. Puis là, Dominique Tardif, est-ce que c'est long comme prémisse? Ça? Dominique Tardif, il disait que chaque fois, il y avait un article sur moi où Safia Nolin, il recevait de la haine. C'était les deux artistes québécois qui fâchaient le plus le monde. Puis moi, j'ai entendu ça, j'ai fait, Chris, je comprends pour Safia Nolin, là, tu sais, mais, comme moi, il me semble, le monde m'aime. Ouais. Puis j'ai dit ça à mon gérant, puis il a fait, Chris, parce que toi, c'est pas toi qui filtres les commentaires, tu sais. Fait que moi, là, Michel filtre tout. Fait que moi, j'ai juste du bonheur. Tu sais, moi, j'arrive à mes shows, le monde m'aime. Je fais mes podcasts, le monde m'aime. Toute la marde, je le vis pas. Mais je pense pas. Il y en a tant que ça? Moi, dans ma tête, j'en ai pas, mais. Michel, selon même si t'es pas et là. le journaliste de la presse, j'en ai beaucoup. Ah, ouais, Chris. Ah, ouais, hein? Qu'est-ce que ça représente pour les humoristes? Tantôt, tu parlais de Juste pour rire, tu sais, qui ont la faillite, Comédia qui rentre un peu. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour le milieu artistique? Ça, Ça, j'ai aucune idée, on va voir. Tu sais. Moi, le pire, c'est là que j'ai vu que. Tu sais, j'étais rendu pas influent, mais j'ai trouvé ça vraiment absurde. J'ai reçu un email du syndic de faillite qui me demandait si je voulais acheter Juste pour rire. Ah, ouais. Puis ils m'envoyaient leurs chiffres. Ah, Puis là, ouais. ils disaient, voici les chiffres de Juste pour rire, voici un non-disclosure, parle-en pas à personne. Puis j'étais comme, ouais, mais ça, il faut que tu envoies le non-disclosure avant de m'envoyer les chiffres, Carlis, là, tu sais. C'est pas de même ça marche. Fait que là, je peux parler des chiffres. tu sais. Vas-y. Puis- go. Non, mais là, je regardais les chiffres, puis j'ai fait... Tu sais, eux autres voulaient avoir... Je pense qu'ils voulaient comme quelque chose comme entre 30 et 50 millions. Puis j'étais comme, Chris, je vais offrir 100 000. Tu sais, je trouvais ça drôle, offrir 100 000 pour acheter Juste pour rire, que je sais pas ce que ça vaut. Parce que, Juste pour rire, moi je veux pas que Juste pour rire meure. Non. Je suis content que Comédia achète, mais ça vaut plus ce que ça valait. Non. tu sais. Y a-tu pensé sérieusement, par contre, de dire Ben, pour je vais partir bon, quelque chose de c'est un gros au Québec? 100 000, oui. Mais moi ça aurait été juste pour le gag. Là, tu sais. Ouais. Puis après, j'ai dit ce gag-là à Martin et Matt, puis il a fait « Chris, j'embarque avec toi, on donne 100 000 chaque. » Puis j'étais comme « Non, pas 100 000 chaque. 50. On donne 50 chaque. Il faut que ça soit... » Parce que je trouvais ça drôle faire... On a une offre de, mettons, Comédia pour 28 millions, on a KO pour 26 millions et Mike Ward 100 000. Moi, ça me faisait bien rire. Puis là, je me disais, par exemple, la raison pourquoi j'ai pas fait l'offre, parce que je connais rien dans le business, puis je me suis dit, si je gagne, ça fais quoi? va vouloir dire que tous les vrais hommes d'affaires puis femmes d'affaires ont fait, ça vaut rien, ça vaut 12 000. Puis check le style d'épais. Il a payé ça. Chris d'innocent de podcast qui donne 100 000. tu sais. C'est fou. Puis côté business, tu sais, on parle là, t'es avocat, dans le passé, c'est quoi? T'as-tu investi dans des affaires? T'as-tu essayé des produits ou c'est une nouveauté, ça? C'est assez nouveau. Mon ex avait un restaurant que j'avais investi dedans, OK. que ça a fermé, ça n'a pas marché. Puis j'ai le Bordel Comedy Club qui Ouais, marche bien. ouais, tu sais. ouais. Ça, c'est une Fait belle que, business, ouais, ça. c'est ça. Mais je suis pas très... Moi, je suis un gars d'idées, mais je suis pas un gars de gestion. OK, t'aimes transférer l'idée, puis... Moi, je suis comme, hey, j'ai eu un flash, on fait de la vodka, la balle est dans votre camp, on se revoit au party de Noël. Salut! Ouais, c'est vraiment ça. tu Mais sais. ça te fait pas peur, des fois, tu sais, quand on voit toutes les histoires qui se sont passées, il y a eu plusieurs humoristes qui se sont fait pas voler, mais oui, un peu dans un sens, tu sais, qu'il y a eu Non, des gens pas- malhonnêtes autour. Pas vraiment, parce que moi, je check vraiment les chiffres, tu sais, comme je texte Michel à tous les jours, hey, les ventes, tu sais, comme moi, mes ventes de billets, je sais, à chaque jour, mais pas à chaque jour, là, mais à chaque semaine, je sais, on est rendu à combien de billets vendus. Les bouteilles de vodka, je sais, on est rendu à combien. Je regarde pas tant les dépenses, mais je me tiens un peu au courant. Michel, puis il joue à Monsieur Discret, mais tu sais, c'est important d'être bien entouré, pareil. Là. Oui, vraiment. Tu sais, Michel, puis je veux c'est pas, comme on un partira frère. pas la Pourquoi séance tu gardes de- Michel de bord? On partira pas la séance de tétage, là, mais je veux que tu nous parles de la relation avec Michel. Bien, Michel puis moi, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. C'était mon gars de son à la base.
c'était c'était le gars de son des Chicken Swell parce que c'est encore le frère à Daniel des Chicken Swell. Et après ça, il est devenu mon gars de son. Il est devenu le gérant des Chicks, puis il est devenu mon gérant en 98. Puis on était ensemble, puis Michel, c'est comme un frère, puis c'est même plus qu'un frère, là, tu sais. C'est beau, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est dans mon testament, puis j'espère que je suis dans le tien, Carliste. Il est-tu dans ton testament pour vrai? Ben, j'ai pas de testament, mais quand je vais en avoir un. J'ai pas de testament, mais là. Quand je vais en avoir un. Non, mais vois-tu, chaque fois que je dis de quoi dans un podcast, ça devient vrai, fait que je pense que ça doit être vrai. Je pense que je dois avoir un testament. De quel projet que tu as fait à travers les années que tu t'ennuies le plus? Je m'ennuie pas de rien. Je suis pas très nostalgique. Il y a un show que j'ai aimé faire, par exemple, c'était Cliptoman à Musique Plus. Puis c'est pas un show qui a marqué, mais je faisais des petites jokes sur des vidéos. Fait qu'il y avait un vidéoclip qui jouait, puis je faisais des jokes dessus. Puis c'était tellement facile à faire, là. Tu sais, au début, mettons, j'écoutais les vidéoclips, puis moi, j'écris toutes mes affaires moi-même. Puis là, je pesais sur pause, puis j'écrivais. Puis genre, la deuxième année, je m'enregistrais. Je pesais sur pause, je m'enregistrais sur mon téléphone. Puis là, je le réécrivais. Troisième année, je pesais sur pause, je m'enregistrais, je l'envoyais à une fille que je connaissais, puis j'y donnais 100 pièces par épisode, puis elle me l'écrivait. La dernière année, je pesais même pas sur pause. Fait que j'écoutais, ça me prenait une demi-heure écrire une demi-heure de télé. J'écoutais les vidéoclips, je pesais même pas sur pause. J'étais comme 2 minutes 28, 50 Cent fait telle affaire, blablabla. Bla, bla, bla. J'envoyais ça, ça me prenait... C'est l'argent le plus facile que j'ai fait de ma vie. Puis je m'ennuie pas de ça pour l'argent, mais c'était facile. C'est ça que j'aimais. Ouais. C'était tellement facile, c'était tellement le fun. C'était Musique Plus, fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais c'était tellement facile que c'était le fun. Quand on dirait que tu as toujours des anecdotes de boissons ou autres. Quand tu es allé en France ou en Europe faire tes shows, l'as-tu échappé une couple de fois? Y a-tu des anecdotes drôles là-bas? Ou? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça fait un bout que je ne l'ai pas échappé. Combien de temps? Mettons, en dedans d'un mois? Attends. Mais, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on dit par... qu'est-ce qu'on veut dire par échapper. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Ça fait des années que je fais pas comme « Hey, Chris, OK, j'ai fait une gaffe. » hier. Ah ouais, hein? Ouais, ça fait des années. Rendu... c'est quoi... Je suis rendu responsable. Ouais, les gens, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les écrire. On a une question là-dessus. Ce que je vais demander, c'est quoi ton idéal de retraite? Mon idéal de retraite, c'est ce que je vis là. Tu sais, moi, dans le temps, il y a l'humoriste George Carlin, qui est un humoriste américain, que lui, il disait pour lui, une retraite, c'est 3 shows semaine. Puis moi, c'est ça. Travailler 3 jours semaine, c'est la plus belle retraite que je peux avoir. Parce que chaque fois que j'ai vu des vieux qui arrêtent de travailler, ils meurent tout le temps, 3 semaines après. Tu sais, fait que je veux rester... travailler. Puis je me vois pas passer mes journées dans un jardin ou avec des plantes. J'aime ça, être dans un jardin. Fait que, tu sais, j'aime faire mettons, jouer au golf en Floride, c'est pas correct, ça. Non, mais, tu sais, jouer au golf, ils sont pas tous dans les jardins, les retraités. Ouais. Non, mais, c'est parce que moi les retraités dans ma famille, ils étaient tous dans le jardin. Tu sais, ma grand-mère était comme, c'est tellement relaxant. Puis elle passait 8 heures par jour à genoux dans la boîte. Puis j'étais comme, Chris, c'est pas une vie, ça, pour une vieille madame. Ramasser des carottes puis arracher des mauvaises herbes, tu sais. Mais, fait que moi, ça serait des shows vendredi, samedi. Tu sais, mettons... Faut pas ça dure les week-ends? Non, je me suis moi, ça, c'est quelque chose qui me fait... Ouais, mais il a pogné le dimanche. Ouais. Mais vois-tu, comme là, cet été, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai plein de fins de semaine off. Et ça, j'ai hâte, parce que j'ai dit à ma blonde, on a une couple d'amis que, tu sais, d'habitude, elle est comme, mettons... cette couple-là veulent nous voir. Hey, demande-leur s'ils veulent sortir mardi. Il n'y a personne qui peut sortir le mardi. Mais là, j'ai des fins de semaine off. Fait que ça, c'est le fun. Fait que peut-être ma retraite, ce serait de faire des shows les mardis, mercredis, puis avoir ma fin de semaine
C'est quoi tes passions? Parce qu'on parle souvent de ce qui est partout dans les médias, mais c'est qui Mike un lundi normal à 3 heures? Ben, passion, moi, je suis un gros fan des sports de combat. J'aime vraiment ça. Puis j'ai pas vraiment d'autres... j'ai pas de hobby. J'ai pas de... Ouais, c'est ça. Je me rappelle à New York, t'es passionné des combats. Ouais, non, mais j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Tu te rappelles-tu du magicien? Ouais. C'est qui le magicien qu'on a vu là-bas? Je le sais. C'est que, tu sais, on avait été voir la finale, la première année qu'Olivier a gagné, tu sais, qui a fait son Québec is back tabarnak. Maxime était là. Et après, on est sorti d'un bar. Parce que j'ai vu des affaires, Guillaume, tu ne créeras pas à ça. Là. Le magicien nous a fait, moi puis ma femme, on s'est touché le petit doigt, puis nos téléphones, on sonnait en même temps. Oui, c'est que le gars, tu sais, moi, je fais un podcast anglais avec un gars qui s'appelle Chris Ramsey, que c'est un magicien qui vit dans Laurentides, super connu aux États-Unis, pas connu au Québec. Il y a 7-8 millions d'abonnés sur YouTube. Là. Il n'est pas connu au Québec. Il n'est pas connu au Québec. Puis là, on est là. Puis là, il me dit, tu veux-tu rencontrer le meilleur magicien au monde? Fait que là, je fais OK. Là, il texte un gars, le gars arrive. Puis le gars, c'est ça, il faisait... C'est quoi que tu avais dit? Il faisait, check, je vais débloquer ton téléphone. Puis il faisait juste genre une affaire dans un, ça débloquait. Puis après, il leur avait dit, touchez-vous. Puis son téléphone a sonné, puis le téléphone à sa blonde a sonné en même temps. J'ai aucune idée comment il a fait ça. Au début, j'étais comme... Tu sais, imagine, là, il arrive, il dit, OK, là, je vais vous faire toucher les doigts. Quand vous allez vous toucher le petit doigt, vos téléphones vont sonner en même temps. J'essaie de comprendre. Ça, c'était-tu de la vraie magie ou on est juste des épées? Ben moi, mais ce gars-là, tu sais, Chris... Il m'avait dit, moi, quand j'ai rencontré Chris, c'est l'idole du fils à David Copperfield. Tu sais, fait que c'est un magicien de haut calibre. Ouais. Fait que pour que lui il me dise, c'est comme, mettons, quand je rencontre un humoriste que je respecte qui me dit « Hey, ce gars-là, c'est le meilleur au monde. » Fait que pour qu'il me dise « C'est le meilleur au monde j'étais comme je le croyais. Puis là, il faisait des affaires, mais moi, j'étais bien chaud. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, sur le coup, un tour de magie, quand t'es bien chaud, t'es comme « Chris, c'est hot. » Mais après, t'es comme « C'est-tu hot? » Parce que j'ai perdu un bout vu que je suis plus là. Puis après, j'ai vu eux autres capoter vu qu'ils étaient moins chauds que moi. Puis là... Non. mais tu sais que... Puis là, après, parce que là, moi, je suis arrivé, tu sais, j'avais pas vu le début, mais j'ai vu là, quand ils sont touchés, puis les téléphones ont sonné, j'ai aucune idée. Ça doit être un truc, il doit avoir une machine. Ça, c'est le tour de magie, mais tu m'as impressionné ce soir-là, puis je l'ai dit à Guillaume, puis Simon, puis LP, puis tout le monde ici. Je me suis battu contre des poubelles, puis j'ai gagné. Oui, ça, t'as tombé, t'as gagné les poubelles, mais tu sais, il y avait 400 personnes dans le bar à la fin, puis t'étais vraiment investi avec nous. T'as pas fait comme... Je vais aller prendre une bière, puis salut. T'as passé la soirée avec nous, tu t'es assis, t'as tassé du monde. On a pris une bière, puis j'ai trouvé ça cool, honnêtement, parce que je pense que tu réalises pas ton statut. Là, mais, puis en plus, moi, j'aimais ça, tu sais, parce que ta blonde, c'est une vraie fan. Malade. Vraie fan de MMA. Capote, ben puis c'est ça. Ça, c'était astique, c'était excitant, ce soir-là. Il y avait tellement de Québécois. Tu sais, on était... En plus, la salle, c'est le sous-sol du Madison Square Garden, qui est la même salle qui ont enregistré le Special Raw de Eddie Murphy. Fait qu'en tant qu'humoriste, pour moi, c'est une salle mythique que je savais même pas que cette salle-là existait avant de rentrer. Fait que c'est malade. Puis il y avait une game de basketball. LP, il était là. LP, quand il est rentré, je pense que c'était son premier UFC live. Il a comme fait... Ultimate Fighting, puis il a comme fait tabarnak, on parlera pas trop fort ici. Tout le monde a des tatous d'en face, puis ils sont comme tu l'es! C'est comme tu prends ta bière. Puis... Hey, puis ça, c'était drôle, tu sais, parce que Georges Saint-Pierre était là. Puis moi, pendant le dernier combat, tu sais, Georges voulait que j'aille m'asseoir avec lui. Pendant le combat, Olivier, parce que Olivier m'avait dit hey, pendant mon combat, ma famille a le droit d'être en avant, mais ma famille n'est pas là. Fait que si tu veux venir, il va y avoir Georges, puis il y aurait toi. Fait que là, je m'installe. Puis là, Georges, puis tu sais, Olivier l'a raconté partout, mais Georges, il crie des conseils. Puis tous les conseils qu'il criait, c'était des mauvais moves. Fait que là, Olivier, j'ai pas le droit. Olivier, aussitôt qu'il faisait de quoi, ça marchait pas.
Puis c'était drôle. Puis genre, j'avais l'air tellement pas heureux, là, tu sais. Tu sais, moi, j'étais comme, asti, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis genre, j'étais comme, calé, ce gars-là, il se battait avec moi dans l'UFC. Ce gars-là devrait avoir pris sa retraite, mais il est ici pour le 40 000 qu'il fait à soir. Non, tu sais, parce qu'il y en a qui savent qu'ils vont perdre, mais... Bon, ou peut-être ils pensent qu'ils vont gagner, mais il était comme ce gars-là. Asti vient de s'assurer de faire du Parkinson dans la cinquantaine. Il aurait dû prendre sa retraite il y a 8 ans. Fait que lui, il était bien triste. Moi, j'étais comme fou comme la merde, tu sais. C'est quoi, quand tu vois un combat, c'est quoi que t'aimes le plus? Quand ça finit par un knockout, une soumission, c'est quoi y a-tu une position que tu as Asti, il a réussi à faire ça? Moi c'est n'importe quoi en autant que ça finit rapide. Moi, l'affaire jaillit, c'est des fois, mettons, quand tu vois quelqu'un qui se fait étouffer, que tu vois que il devrait tap out, puis il tape pas out, puis le ref le call pas. C'est ça que j'aime moins de la boxe. C'est la boxe, quand tu regardes la boxe, des fois, tu vois que le gars, il est fini, là. Il est en train de scraper sa retraite, puis l'arbitre fait rien. Puis l'UFC, puis PFL Bellator, ils sont plus forts là-dessus qu'ils finissent les combats rapidement, tu sais. Mais moi j'aime juste le... C'est comme l'échec. C'est comme jouer aux échecs, tu sais, que je trouve j'aime la stratégie du combat. As-tu déjà été dans un combat? Jeune, dans ta vie? Quand j'étais petit, j'ai fait de la boxe quand j'étais petit. Mais plus petit que Guylaine Tremblay. Ça serait qui ton adversaire? Ça serait Guylaine Tremblay. Hey, tabarnak, t'as-tu fini de m'écœurer? Non, oublions Guylaine. Je pense que Guylaine, je ferais y encore ici. Je serais capable, techniquement, je pense. Ça serait mal vu. Mais je gagnerais. Pas toutes les rondes. Ça serait décision partagée. Décision partagée. Oui, ça ferait un scandale le lendemain. Oublions Guylaine. Là. Du côté des hommes, ça serait qui ton combat à la Jake Paul Tyson qu'on vendrait au Centre Bell? Moi, je me suis pas... Moi, quand j'étais petit... Puis j'en ai pas fait longtemps de la boxe. Ma force, c'était ma rapidité. Fait qu'imagine, là, mais j'étais faible, mais j'étais rapide. Puis là je suis... les muffins arrivaient vite. Là, je suis lent, mais je suis encore faible. Fait que, tu sais, je peux pas... Tu sais, moi, c'est ça qui est absurde, là. Tu sais, mettons... Quelqu'un m'attaque, j'ai regardé assez de vidéos sur YouTube que je fais, OK, je devrais faire ça, je pogne son bras, mais je vais juste me faire poignarder puis il va partir avec mon portefeuille. J'ai aucun vrai skills, là, tu sais. Je suis pas capable de me défendre. T'es-tu gaucher ou droitier? Parce qu'on a quelqu'un à poche bleue. Il sait pas encore. Je me suis présenté... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Okay. Gaucher, droitier. Là, arrête de parler, là, tes mots scientifiques. Tu fais le prêchier, hein? Je me suis déjà présenté devant quelqu'un à poche bleue, puis j'ai montré une situation d'attaque, puis après, dans le plein milieu, on a pris un time-out, puis j'ai dit « Chris, t'es-tu sûr de ce bord-là? » Puis il a comme fait « Non. » Ah ouais? Il a switché. On avait Marie-Ève Dicker qui avait un podcast ici, puis c'est le party de Noël, puis on s'en venait un peu chaud. Puis là, il commence à vouloir se battre avec Marie-Ève. Mais c'est comme... Tu voulais pas lui, sparer? LP. OK. Ah, plus petit que Guylaine. LP savait pas de quel côté qu'il frappait. Okay. Mais Marie-Ève, elle s'est crissé une claque de la gauche, là. On l'a sur vidéo, ça fait... Hey, moi, la boxe, là, j'aime tellement mieux la boxe féminine que masculine. Malade. Puis, il y a plein de boxeuses qui ne seraient pas d'accord avec moi. La raison pourquoi j'aime mieux ça, c'est que c'est des rondes de 2 minutes. T'aimes mieux ça? T'aimes mieux ça? Marie-Ève, elle aimait pas ça, Non, mais toutes les boxeuses haïssent ça parce qu'ils n'ont pas le choix de se donner à fond. Mais en tant que spectateur, c'est plus le fun vu qu'il y a plus d'action. T'as l'impression d'écouter Rocky. Non, mais tu sais, quand tu regardes un film de boxe, c'est pas de la... Tu sais, c'est plus intense, ça. Attends, il y a une bonne question sur le chat, c'est important d'en prendre de temps en temps. Quelle personnalité décédée aurais-tu aimé recevoir à sous-écoute? Pierre Légaré. J'avais parlé à Pierre Légaré la première année qu'on était live.
Puis j'y avais dit, il était à la retraite, lui, depuis une couple d'années. Tu sais, il avait fait il avait eu un cancer de la prostate. Ouais. Il pensait qu'il allait mourir. Finalement, il n'était pas mort. Puis là, je l'avais contacté. J'avais dit, hey, tu ferais-tu sous-écoute? Puis il avait dit, à chaque été, il partait en moto avec ses chums. Puis il avait dit, je pars en moto, mais reviens-moi plus tard. Puis quand il est revenu, je l'ai contacté, puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça t'avoir. Puis là, il m'a dit, regarde, si je pense que je suis bien à retraite, j'aime mieux pas le faire. Puis j'ai respecté son opinion. Puis ça, je regrette pas, Chris, c'est le fun de respecter quelqu'un qui dit, je veux pas le faire. Là. Mais, asti, j'aurais dû y envoyer juste un autre email. Parce que, tu sais, Yvon Deschamps, c'est la même affaire. Premier coup, je l'ai contacté, il m'a dit non. Deuxième coup, il m'a dit non. Puis, troisième coup, il a fait « Hey, pourquoi pas? » Puis, Pierre, je l'ai juste gossé 2 fois. J'aurais dû le gosser une 3e fois. C'est-tu tough pour les gens de cette génération-là, tu sais, les Yvon, les gars plus âgés, de comprendre c'est quoi un podcast? Pour certains, mais pour Yvon, moi, je le trouvais hot. Quand il... tu sais, moi, je l'avais contacté 2 fois, puis il avait dit non les 2 fois. Puis la 3e fois, c'est lui qui m'a contacté. Puis là, il m'appelle, puis il est comme, ouais, c'est ça. Là, ma famille m'a parlé du podcast, puis on aimerait ça peut-être faire une levée de fonds pour la fondation. Fait que là, moi, j'avais mon chum PB Rivard qui avait un podcast à l'époque. C'est les premières années des YouTube Live. Puis j'avais dit, hey, j'ai un de mes chums qui s'appelle PB qui a fait un YouTube Live, puis il a ramassé 1000$. Puis il a fait, je le connais, PB. Puis j'étais comme, Chris, c'est bien hot, c'est qu'ils vont connaître PB, qui est un humoriste de la relève à l'époque, tu sais. Puis, on y a fait son show, on y a ramassé, je pense la première année, on y avait ramassé 30 000. La 2e année, il m'a réécrit, puis il a fait, hey, je veux le refaire. 2e année, on y a ramassé 100 000. Puis on a décidé qu'à chaque année, puis c'est moi qui ai pris la décision, ils offraient tout le temps de venir au podcast, mais je sentais qu'il se disait, Chris, je me mets en danger. Tu sais, Yvon, c'est une légende. Là, il n'y a rien à gagner. Tu peux pas te mettre en danger d'un podcast? Tu peux pas te mettre dans la merde là. C'est un podcast! Il n'y a pas de règlement d'un podcast? Right? C'est ça? mais Yvon, c'est ça, j'y ai dit, hey, on va continuer à ramasser de l'argent pour ta fondation, mais dis-moi qui tu veux au podcast, puis je vais les booker. Fait qu'une fois par année, on fait une levée de fonds. Cette année, on a eu Patrick Huard puis Normand Brathwaite. Fait que moi, ça me permet d'avoir des hosties de gros noms que peut-être n'auraient pas fait le podcast. Puis Yvon, ça lui permet de ramasser, je sais pas s'il a ramassé 100 000 avec Brathwaite puis Yvon, puis Huard, mais... Je pense que Normand, c'en est un qui a compris après la deuxième. Je pense qu'il est venu 2-3 fois, Normand, puis le premier coup, il était all-in, puis il a compris c'est quoi un podcast après. Il racontait des affaires là, que des fois, j'étais comme « Hey, Normand, ferme ta gueule, là. » C'est des anecdotes. « Hey, j'étais avec un gars, puis il était marié, puis lui, c'est encore liste de sa femme. » Puis j'étais comme « Hey, Chris, Normand, elles sont encore ensemble. » Je les ai vus dans le séjour, il y a une semaine. C'est dur de prendre des critiques ou des conseils d'un gars qui a juste un semi. Là. J'ai plus juste un semi. Là, elle est rendue dure. C'était pas non. Il y a du monde sur le chat qui se demande si tu as vu le roast à Tom Brady. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ouais? Ah ouais. C'est là que j'ai pogné mes érections complètes. Chérie, je m'en viens! Non, ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est un autre niveau, là, on s'entend? Là? Parce que, tu sais, il faisait Netflix is a Joke, qui est le festival. Puis c'était le 3e ou 4e soir. Le premier soir, le show qu'il y avait, c'était horrible. Le 2e soir, c'est Cat Williams, que j'adore d'habitude. Il était mauvais. Fait que là, le 3e soir, j'étais comme tabarnak de mauvais festival. Puis je connais le gars qui book tout le monde, tu sais. Puis je voulais pas y écrire pour faire « Hey, c'est pas bon », mais tu sais, j'y pensais, mais je l'aurais jamais fait, là. Puis aussitôt que ça a commencé, j'ai fait c'était intense, pareil, bon. Là. Hey, Nikki Glaser était Es-tu bonne, elle? Chris qu'elle était bonne. Elle était bonne. Tony Hinchcliffe. Mais il y en avait une couple là-dedans que j'étais comme, asti qu'ils sont bons. C'était vraiment bon. C'est où, quand tu regardes ça, puis tout le monde, là, dans le fond, là,
que tu dis, il y a des choses drôles, puis c'est quand, à la limite, que... Chris, laissez-nous tranquille un moment donné. La population aussi, juste, là. non, mais c'est juste des États-Unis, jokes. Québec. Tu comprends-tu mon point? Ben, tu sais, parce qu'il y a eu des jokes... choqué... Ben, tu sais, pourquoi... C'est un show, là. T'es choqué, à un moment donné, enough, là. Oui, mais, tu sais, ça, c'est une affaire que... Je pense que c'est une affaire de génération ou de temps. Ouais. Mais, tu sais, moi, là, ça arrive des fois que je suis choqué, mais quand je suis choqué, je suis comme, hey, j'aime pas ça. Ça finit là. Ça finit là. J'appelle, tu sais, fait que même affaire, tu sais, comme Tom Brady, tu sais, comme il y a eu Jeff Ross au début qui a fait une joke sur le propriétaire qui se faisait faire des happy endings. Ouais. Puis il avait dit à toute l'équipe, faites pas de joke sur des happy endings, faites pas de joke sur le propriétaire. Puis il avait même pas dit au monde que le propriétaire des Pats allait être là pour être sûr que les humoristes, vu qu'ils savent comment ils sont les humoristes là, qui vont faire des jokes. Puis Jeff Ross a fait une joke, puis Tom Brady, il a fait, hey, tu sais, il est allé le voir, puis il a fait, hey, regarde, il y a enough. Puis, tu sais, ça, vois-tu, pour Tom Brady, c'était trop, mais, tu sais, c'était correct qu'ils disent, hey, ça, j'aime pas ça. Ça l'a envoyé le message aux autres, hey, il aime pas ce genre de joke-là. Fais pas ces jokes-là. Mais le reste, parce c'était que cool. peut-être ça mettait le spotlight sur le propriétaire des Pats au lieu de lui, quand c'est son Rose. Dans le sens que il n'a pas à payer le propriétaire. Parce mais lui, je pense aussi, tu sais, Tom Brady, il doit voir ce bonhomme-là comme un père. Tu sais, il a été tellement long avec les Pats, puis il a tellement eu un impact avec l'équipe, tu sais, que tu sais, moi, j'ai jamais été athlète, mais j'imagine, tu sais, que, tu sais, quand tu as un propriétaire qui t'aime puis qui te supporte, tu le vois un peu comme un père, ou même en faire un coach, tu sais. Un coach que tu as aimé, surtout eux autres, c'est comme ça devient comme un père, tu sais. T'as déjà parlé dans tes podcasts que tu avais eu des offres pour vendre sous-écoute? Ouais. T'en as-tu re-eu après? J'ai eu la poche bleue. Vous autres, vous m'avez... Non, on avait parlé sur le podcast, mais on a délité. Non, j'avais eu ben justement Comédia qui a acheté Juste pour rire, que pendant un bout de temps, il voulait acheter tout le monde. Puis il m'avait offert 7,5 millions pour acheter sous-écoute. Puis c'était comme flou, parce que j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, Chris, acheter sous-écoute? Puis il avait dit, regarde, c'est nous autres qui s'occupent de la pub pendant 5 ans. Fait qu'ils me donnaient 7,5 millions sur 5 ans. Puis moi, je leur avais dit, avant qu'ils fassent leur offre, j'avais dit, moi, n'importe quoi en bas de 10 millions, je prends ça comme une insulte. Parce que c'était une époque que il y avait plein de podcasts américains, des petits podcasts américains qui se faisaient acheter pour 15 millions, 20 millions. Leur stats étaient moins intéressants que sous-écoute. Fait que j'étais comme, moi, j'avais calculé, dans ma tête, je valais 10 millions US. Je valais pas ça, là, tu sais. Mais j'étais comme, moi, 10 millions canadiens, tu m'offres 10 millions canadiens, je vais te négocier. Puis j'y avais dit, moi, n'importe quoi en bas de 10 millions, je prends ça comme une insulte. Il a offert 7,5 millions, puis on a juste pas retourné. Il n'y a pas eu de gros joueurs à la Netflix ou autre. Non. Après ça, on a eu Juste pour rire à l'époque qui avait fait un autre offre après. Mais on n'a pas eu... Moi, je pensais qu'après, il allait avoir... Moi, de la manière je voyais ça, là, est-ce que je crachais sur la cuisse? Cracher, c'est un grand mot. Là. Non, mais tu sais, c'était plus un tsunami. J'ai craché là-dessus aussi. Ben, tu veux nous autres, on met des capotes sur nos micros. Toi, t'en mets pas à sous-écoute? Non, je mets pas... pas de capote. Non, pourquoi pas de capote. Pas de capote. Ben, parce que moi, je suis propre. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je pensais qu'on allait avoir un offre de... Tu sais, au début, on a eu Juste pour rire Comédia. Puis après, je me suis dit, les deuxièmes qui vont faire des offres, ça va être des... Vidéotron, Bell, Cogeco. Puis j'ai dit, il faut dire non au premier, il faut dire non au deuxième. Puis après, ça va être les Spotify. Un coup qu'ils vont avoir acheté tous les Américains, là, ils vont arriver avec des offres. Puis c'était moi avec mes idées de grandeur. J'étais comme, ils vont arriver avec du 30, 40, 50, 60 millions. Puis là, tu sais, mettons, moi, je suis pas achetable, mais 30 millions. Oui, je suis achetable. On a tout un prix. Là. Mais tu sais, on a tout un prix. Mais mon prix était pas... mon prix était 10 millions à l'époque. Mais t'aimes ta liberté aussi, là? Ouais. Puis ouais, c'est ça, mais... puis lui, il pensait que je niaisais. Parce que c'est rare qu'un artiste, tu lui dis « Hey, j'ai une offre pour toi », puis tout de suite, j'étais comme, moi, en bas de 10 millions, je prends ça comme une insulte.
C'est weird comme phrase, tu sais. Est-ce que ça fait peur? Ça laisse pas place à la Non, négociation. c'est dur à négocier. Je lui ai offert 7.5 en haut de dire, OK, ouais. Ça te fait peur après sous-écoute? Parce que, tu sais, quand, admettons, au joueur de hockey, tu te dis, quand ça va finir puis j'accroche mes patins, ça va faire mal. Toi, Pas c'est une vraiment. routine de vie, non? Ouais, pas vraiment. Tu sais, sous-écoute, je travaille 26 jours par année, tu sais. C'est pas... Dans le fond, j'aurais dû prendre le 7,5 millions. C'est une job à temps partiel. Je travaille moins qu'un gars qui travaille au provisoire, esti. Mais tu verras plus Michel. Non. Mais, je pense que c'est une carrière dans le showbiz, en tout cas, là. Tu sais, il y a des hauts, des bas. Puis moi, j'ai eu assez de hauts que, tu sais, mettons, si là, ça va juste en droppant, je vais être bien heureux. Tu sais, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Tu serais capable, mettons, t'arrives l'année prochaine, tu écoutes à la moitié des chiffres, t'aurais autant de fun, puis, tu sais, veux pas, on est tout du monde de statistiques, d'adrénaline, de fun, de chiffres. Tu serais capable de dire, j'ai du fun pareil, puis... Oui, parce que, tu sais, vois-tu, aujourd'hui, je suis allé voir... Ça faisait 4 ans que je n'avais pas été voir sur l'application Apple où que j'étais dans un chart. Ouais. Puis quand je l'ai rouvert, j'ai eu comme un stress. J'ai fait « Je suis encore numéro 1 d'un podcast d'humour en français? » Puis là, je suis encore numéro 1. Fait que j'ai été soulagé, mais c'était pas la fin du monde. Parce que, il y a peu importe, n'importe quel athlète, tu n'es jamais au top toute ta vie. Les acteurs, ils ne sont pas au top toute leur vie. Fait que c'est juste normal de redropper. T'accepterais ça? Oui. Ben oui. Sérieux, hein? Ben oui, ça va arriver. Ça arrive à tout le monde. Comme ça, il y avait quelqu'un un moment donné... C'est qui ta compétition, tu penses, qu'à un moment donné, il va dire « On oublie Mike, c'est lui ». Je le sais pas, mais tu vois, tu sais jamais c'est qui va te remplacer. Tu sais, mettons, si tu avais demandé ça à Blockbuster, c'est qui va te remplacer, fou, hein? il aurait nommé un autre club vidéo, Ouais. il aurait pas pensé à Netflix. T'sais. T'as raison, ça va être un TikToker. Moi, ouais, c'est ça, mais ça va être soit un TikToker ou... Ouais. On t'a vu commanditer Olivier Aubin-Mercier, t'as commandité des clubs de deck hockey. J'ai commandité aussi le fils à Michel Barrette, qui est un coureur automobile. Fait que t'avais sous-écoute sur son char? Oui, j'avais sous-écoute sur son char. C'est quoi après? T'as-tu des... Toi, c'est quelqu'un t'approche, tu dis, Chris, je trouve ça le fun? Ou tu dis, j'aimerais ça dans le sport? Gag. Non. Même pas, Ces 3 affaires-là, c'était juste... Je trouvais ça drôle. T'sais. Olivier, je trouvais ça drôle parce que je pouvais mettre ça sur ses shorts, puis je trouvais ça juste innocent. Ça serait drôle d'avoir sous-écoute chaque bord de notre logo d'équipe nord-américaine. Ah ouais? Ça serait beau. Oh, Chris! Ça serait beau, ça serait malade. non? Oh, ça serait beau sous-écoute chaque bord. Ça serait malade. Hey, Ah, tu veux? Le bataillon de Saint-Hyacinthe. Comment vous me chargez? T'en parlais après le show. OK. Attends, ma question, c'est combien qu'on OK. doit? Hey, mais première en année. plus, pour vous autres, c'est bon, tu sais, pour, tu sais, mettons, tout le monde qui font « Asti, les gars de la poche bleue ont été méchants avec... » Ah, Chris, Asti, ils commanditent leur équipe. Ils ne doivent pas être si blessés que ça. Le bataillon de Saint-Hyacinthe. Bataillon. Beau, hein? C'est très beau. Comment ça coûte acheter une équipe de... Ça, c'est semi-professionnel? C'est les Chiefs, là. C'est OK. la ligue Ça coûte revampée un quoi? peu. C'est-tu... Veux-tu embarquer? Non, mais je veux pas embarquer. Mais c'est-tu dans dizaines de milliers, centaines de milliers ou dans millions? Centaines de milliers. Centaines de milliers. OK. Ben, c'est un roulement à peu près par saison de entre 7 à 800 000 que ça coûte à rouler les salaires. Fait que, tu sais, t'as quand même un... C'est une personne qui Les se pointe. gars doivent capoter de vous avoir comme À propriétaire. date, on n'a aucun joueur. Le repêchage est lundi. Fait qu'en ce moment, on a moi Maxime qui est bien excité avec nos C'est autres. pas ça que tu voulais savoir, je suis capable de patiner. Ouais. Es-tu capable Hey, match d'ouverture, là. Peux-tu nous donner un me mets en combat? geste. Un combat. 96, Mike Ward! Honnêtement, Mike, J'arrive, je vais t'expliquer. Il y a l'air du petit singe dans le Je sais comment... J'ai-tu le droit d'avoir des patins moulés? 100%. C'est la mode dans le 100% temps, la les couleur petits que tu patins veux. en plastique. Hey, c'est toi qui vas payer à la commandite. On peut t'en C'est payer. ma théorie derrière ça. Puis tu l'as vécu un peu, je pense, avec Olivier Aubin-Mercier. T'encourages nos petits Québécois. Nous autres, on le voit de même. Tu sais, c'est difficile l'après-carrière. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer en Europe. Puis on le dit souvent, en Allemagne, division 4. Puis ils font rien. Ils ont juste leur appartement à payer parce qu'ils n'ont pas de place pour jouer au Québec après le junior et l'université.
Nous autres, on voit ça comme ça. C'est une nouvelle destination, puis on veut amener ça à un autre niveau. Excuse, il y a du monde qui dit tabarnak que je vois Mike faire le tour de la glace avec le drapeau de l'équipe à l'ouverture. Comme les jeunes Mike. Guylaine Tremblay d'un bord, Mike de l'autre. Qu'est-ce que c'est quel le vrai? Guylaine et Mike, ça serait écœurant. Elle était bonne, Guylaine. Ah, elle était super bonne. Mais ouais, fait que une commandite, on parle-tu de... Non. C'est Comme Olivier, là, un peu moins. Là. OK. Je sais pas c'était combien, Olivier, mais d'après moi, Je donnais 20 pièces. 20 piastres, Elle voit- un peu plus. Il est en train de vendre une commandite live. Yes. Il veut encourager les jeunes Ah ouais. Québécois. On est 2 jeunes Québécois. Vous êtes 2 jeunes Québécois. On te laisse faire le speech dans la chambre avant la game. Hey, ouais, ça serait écœurant. Ah ouais. Mais ça, est-ce que vous allez aller faire les speeches? Non, on a va des aller à coachs. tous les games. On va aller aux games. Ah ouais? mais on, Ah on ouais. va pas faire les speeches. Ah, Non, faut c'est respecter les Est-ce coachs. que vous avez votre coach? Ouais. OK. C'est-tu le même coach qui était là l'année passée? C'est une nouvelle C'est équipe. une nouvelle équipe. Ah, nouvelle équipe. C'est une expansion, là. C'est comme nouvelle Vegas, franchise. OK. Lundi, on repêche 2 joueurs par équipe. Comment vous avez fait choisir votre coach? Ben, moi, je le connaissais. Hey! Moi, c'est un gars que je connaissais qui vient de Saint-Hyacinthe. Fait que c'était puis il était déjà dans la ligue, les coachs qu'on avait choisis. OK. Mais en tout cas, on en reparle, hein. Mais on va être Ben, le on fun. va t'inviter à une game, ça, c'est Moi, sûr. j'embarquerais, par exemple. J'aime ça, je trouve ça drôle. Commandité, puis tu sais, c'est déductible d'impôts, fait que ça serait me drôle à coûte à Christ. rien. T'imagines ses épaulettes. Non, mais c'est parce que tout le monde au Québec pense qu'on saillit. Ça serait bizarre, Ah ouais? ça, sur notre chandail. ouais? Ben oui. On a essayé de nous vendre ça cette année, Ah Mike, ouais. là, sérieusement. Ça serait malade que c'est un logo de sous-écoute, puis en dessous, c'est écrit « Prenez pour l'autre équipe ». Celle-là, il est plus cher. T'es écœurant. Mike, sérieux, t'es tellement généreux. Merci. Ouais. Thank you, Ben, man. merci à vous autres. Merci. Puis on Puis va à ta première question à sous-écoute, je suis pas sûr encore, moi. Moi, oui. Oui? Je vais y aller. Ça me dérange pas. Parfait. Ça On me va dérange prendre pas. toi, puis on va trouver Ah ouais. quelqu'un d'autre. Anyway, C'est ça. c'est facile à remplacer. Ouais. Oui, Chris, oui. Très facile. Moi, puis comment elle s'appelle? Guylaine Tremblay. J'aimerais y aller avec Guylaine. Parfait. Non, là, tu vas faire... Non. Moi, ça sera bon. pas sous-écoute, ça va être sans alcool. Ouais. Ça serait... Mais merci, t'es fin Merci. d'être venu. Puis on a Fait eu bien de fun. plaisir. fait J'espère que tout le plaisir. monde vous avait apprécié. Puis on va se voir peut-être à sous-écoute. Yes. Yes. All right. Merci, Hey, tout le puis monde. Ouais. achetez Ouais, la ouais. Word Vodka, puis achetez la poche bleue légère. Mais Qui si est elle est bonne pour, vraiment hey, bonne. si elle est bonne pour Hey, toi, on va regarde t'en ça, c'est fournir beau, dans le ça. show. Là. Ah ouais. regarde ça. Puis elle est sans glucides, zéro glucides. Zéro sucre. Zéro sucre, Que- zéro glucide. c'est ça. Fait que c'est pour le monde Ah, qui mais sont... attends, je trouve toujours intéressant de lire le texte. fitness, T'as-tu comme moi, été là, impliqué dans Ah ouais, la création du texte? Hey, puis je suis vraiment fier du texte. Ouais? Ouais. Vas-y. Créateur de souvenirs, Ward Vodka. Découvrez une vodka artisanale d'une douceur remarquable. Un spiritueux producteur de moments mémorables que vous risquez d'oublier le lendemain. Ce que j'aime beaucoup de la Comme ça. bouteille, c'est que je trouve que ça te représente. Tu regardes comment tu es habillé, regarde la bouteille. Ah ouais. Non, mais c'est simple, puis c'est bon. Ah ouais. Ah ben C'est merci. tout simple. On Puis pourrait-tu c'est- t'en c'est- faire signer une pour la faire en tirage? Ah ouais, cool. ça serait cool. Puis on a pris... c'est... As-tu un crayon? Ouais, On va faire ça live en je voulais plus, que ça soit tu sais, le plus simple possible. C'est des bouteilles de vin C'est parfait. parce que c'était le plus... tu sais, la gang de Norway m'ont dit que c'est le plus éco-responsable, mais la vérité, c'est le moins cher. Tu sais, fait que ça coûte à rien, ces hosties de bouteilles-là. Mais c'est éco-responsable. Le monde, ils ont dit que j'ai de l'air de Manon Massé, esti. Non! Ils ont dit qu'elle serait bonne pour te caster. Fait qu'on va faire tirer, on va faire tirer cette bouteille-là, la gang. Puis, Merci, Mike. pourquoi tu mets toujours un petit X? Je mets tout le temps C'est un un X. bec? C'est un bec? Avant, je faisais XXX pour des filles, puis je faisais rien pour les gars. Puis après, mon show s'expose, mon logo, c'est un X, puis j'ai fait Ouais. « Chris, je vais juste mettre un X. On a une bouteille signée de WeWow. Oui, ouais. Merci. Merci, Mike. Merci, On va Mike. tirer ça Très dans le prochain apprécié. show. Merci beaucoup. Puis, Très gentil. allez acheter la vodka de Mike Ward. Salut, Merci les tout le amis. monde. Ciao.